Une fillette entre dans un hôpital et demande au milliardaire. « Monsieur, pouvez-vous me dire s'il existe un remède contre le manque ? Ma maman est partie et ça me fait si mal dans la poitrine quand elle me manque. » Mais quand il répond, tout le monde est ému aux larmes. Lucie, à 4 ans, franchit seule les portes vitrées de la clinique. L'endroit était immense, avec un haut plafond et des lumières qui scintillaient comme les étoiles qu'elle observait depuis la fenêtre de sa chambre, la nuit. Même si elle avait peur, elle continua d'avancer. Sa mère disait toujours que le courage n'était pas de ne pas ressentir la peur, mais de faire ce qui devait être fait, même en ayant peur. Ses boucles brunes rebondissaient à chaque pas. Elle portait une robe bleue avec de petites fleurs brodées, légèrement froissées. À son poignet, un petit bracelet de perles colorées que sa mère avait confectionné quelques semaines auparavant. Le sol en marbre reflétait son image tandis qu'elle marchait. La clinique Horizon était le plus bel endroit que Lucie ait jamais vu. Des gens bien habillés passaient en hâte, portant des dossiers et parlant au téléphone. Personne ne semblait remarquer la petite fille qui se faufilait parmi eux. Lucie atteignit le bureau principal. Il était si haut qu'elle pouvait à peine voir par-dessus. Elle se mit sur la pointe des pieds, s'agrippant au bord avec ses petites mains. Un homme en costume sombre lui tournait le dos, organisant des papiers. Ses cheveux étaient parfaitement peignés, pas un seul cheveu de travers. « Excusez-moi, » dit Lucie, sa voix à peine un murmure. L'homme ne l'entendit pas. Elle essaya de nouveau, un peu plus fort. « Excusez-moi, monsieur. » Il se retourna. Ses yeux gris étaient sérieux, comme un ciel d'orage. Il avait un beau visage, mais il semblait avoir oublié comment sourire depuis longtemps. « Pouvez-vous me dire s'il existe un remède contre le manque ?» demanda Lucie, sa voix aiguë résonnant dans l'espace soudainement silencieux. « Ma maman est partie, et ma poitrine me fait si mal quand elle me manque. Les gens autour s'arrêtèrent. Les téléphones furent oubliés dans leurs mains. Les conversations moururent en pleine phrase. Tout le monde observait cette scène inattendue. Une fillette de 5 ans et un homme en costume, séparés seulement par un comptoir, réunis par une question à laquelle personne ne savait répondre. L'homme n'était pas un simple réceptionniste. Il était Antoine, propriétaire de la clinique Horizon et de dizaines d'autres entreprises à travers le pays. Son nom apparaissait souvent dans les magazines d'affaires et sa fortune se comptait en milliards. Les gens le respectaient et le craignaient à parts égales, car son intelligence n'était surpassée que par sa froideur. Antoine regarda la fillette comme s'il voyait un fantôme. Un instant, il sembla qu'il allait se détourner ou appeler la sécurité. Mais alors, quelque chose se produisit que personne dans cette clinique n'avait jamais vu. Antoine contourna le comptoir et s'agenouilla devant la petite Lucie. Ils étaient maintenant face à face. Lui, un homme de 40 ans marqué par les nuits blanches et les réunions stressantes, et Lucie, une enfant de 5 ans portant déjà un chagrin trop grand pour elle. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix normalement assurée, maintenant plus douce. « Lucie » répondit-elle, serrant le petit ours en peluche qu'elle portait sous son bras. « Lucie » répéta Antoine, comme pour tester le son du nom. « Où est ta famille » Elle serra l'ours en peluche contre sa poitrine. « Maintenant, c'est juste moi et Monsieur Câlin. » Antoine déglutit difficilement. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'empathie. Sans réfléchir, il prit les petites mains de Lucie dans les siennes. « Ma petite, le manque n'a pas de remède, » dit-il, la voix étranglée. Lucie baissa la tête, ses lèvres tremblant légèrement. Une larme tomba sur sa robe bleue, créant une petite tache sombre. Antoine sentit quelque chose se briser en lui. Il se souvint de lui-même des années auparavant, quand il avait perdu sa femme. Comment il avait passé des nuits blanches à se demander comment il allait continuer. Comment, peu à peu, il avait remplacé la douleur par le travail, jusqu'à ne plus rien ressentir du tout. « Mais il y a un soulagement, » continua-t-il, relevant doucement le menton de Lucie. « L'amour que ta mère a laissé en toi ne disparaît jamais. Il vit dans ton cœur. Et tu sais quoi d'autre » Lucie secoua la tête, le regardant avec un espoir renouvelé. « Chaque fois qu'elle te manque,
Regarde le ciel. Ta maman est là, dans les étoiles. Elles scintillent parce qu'elles veulent te montrer qu'elles veillent sur toi. » Une assistante qui observait la scène s'essuya discrètement les yeux avec un mouchoir. Un médecin qui passait par là s'arrêta, ému par ces paroles. « Quand ta poitrine te fait mal, » poursuivit Antoine, « ferme les yeux et serre très fort l'air dans tes bras. Elle sera là, dans ce câlin. » Lucie ferma les yeux, ses petits bras enroulés autour du vide devant elle, serrant comme si quelqu'un était réellement là. Sa respiration, auparavant rapide et nerveuse, devint calme. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Le personnel de la clinique, des hommes et des femmes habitués aux crises et aux urgences, regardait la scène, le cœur lourd. Certains essuyaient discrètement leurs larmes, d'autres souriaient tendrement. Ils savaient tous qu'ils assistaient à quelque chose de rare, un moment de pure humanité. Antoine sentit quelque chose d'humide sur son propre visage. Il toucha sa joue et réalisa qu'il pleurait. Lui, qui n'avait pas versé une larme depuis les funérailles de sa femme, pleurait maintenant devant des inconnus, devant des employés qu'il avait toujours vus comme un homme d'acier. À cet instant, il n'était pas le milliardaire Antoine. Il était juste un homme qui connaissait aussi la douleur de la perte, qui comprenait ce que c'était de regretter quelqu'un qui ne reviendrait jamais. « Tu es seule ici, Lucie ?» demanda-t-il, cherchant du regard un adulte qui pourrait être avec elle. Lucie serra plus fort son ours en peluche. « Je vis seule, depuis que maman est partie, mais je sais me débrouiller. » Antoine fronça les sourcils, confus. « Seule ? Mais tu n'as que 4 ans. » « Comment ça, seule ? Maman m'a appris à faire à manger et à m'habiller, » dit simplement Lucie, comme s'il était normal pour une enfant de son âge de vivre seule. « Il y a une dame qui passe parfois, mais elle est malade maintenant. » Antoine n'en croyait pas ses oreilles. Une enfant de 5 ans vivant seule. C'était impossible, dangereux et illégal. Pourtant, quelque chose dans la façon dont Lucie parlait, avec ce mélange d'innocence et de maturité forcée, lui disait qu'elle disait la vérité. « Comment es-tu venu ici aujourd'hui » demanda-t-il, essayant toujours de comprendre la situation. « J'ai marché. Ce n'est pas très loin de la maison. La dame qui vient me voir parfois a dit qu'il y avait des médecins ici qui pouvaient aider n'importe qui. » Antoine fut impressionné par l'indépendance de la fillette et en même temps horrifié par ce qu'elle traversait. Une si jeune enfant ne devrait pas se promener seule en ville, encore moins vivre sans surveillance. « Je peux te dire un secret ?» demanda Lucie en se penchant vers l'oreille d'Antoine. « Bien sûr, » répondit-il. « Ma maman s'est endormie pour toujours la semaine dernière. Madame Martin a dit qu'elle est au paradis maintenant, mais je voulais savoir s'il y avait un remède contre le manque. » Antoine sentit son cœur se serrer encore plus fort. Sa perte était si récente. Lucie avait à peine commencé à comprendre ce qui s'était passé. La douleur était encore vive, la blessure ouverte. « Je comprends, » dit-il, essayant de garder sa voix stable. « Tu as été très courageuse de venir ici. » Lucie sourit, un petit sourire sincère. « Maman disait toujours que j'étais une guerrière. Antoine ne pouvait pas laisser cet enfant repartir seul. Pas maintenant. Pas après avoir découvert qu'elle venait de perdre sa mère et qu'apparemment personne ne s'occupait d'elle correctement. Quelque chose devait être fait. « Voudrais-tu manger une glace avec moi avant de rentrer ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même de l'invitation. Les yeux de Lucie s'illuminèrent. « Vraiment ?»« Bien sûr, » répondit Antoine. « Après, j'aimerais voir où tu habites. C'est d'accord ?» Lucie réfléchit un instant, puis hocha la tête. « D'accord, je peux te montrer les affaires de maman. Je garde tout en sécurité. » Il se leva et tendit la main à Lucie, qui la prit sans hésitation. La confiance que cet enfant lui accordait à un étranger fit sentir à Antoine une responsabilité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Monsieur Antoine » appela son assistante, visiblement confuse. « Vous avez une réunion dans 15 minutes avec les investisseurs japonais. » Antoine regarda la petite main qui tenait la sienne, l'ours en peluche usé et les yeux pleins d'espoir de Lucie. Puis il regarda son assistante. « Annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la journée. Sarah, j'ai quelque chose de plus important à faire. » Sarah hocha la tête,
surprise mais compréhensive. En 8 ans de travail pour Antoine, elle ne l'avait jamais vu annuler une réunion. Elle ne l'avait jamais vu pleurer. Elle ne l'avait jamais vu sourire comme il le faisait maintenant, en regardant cette petite fille. « Et Sarah », ajouta-t-il après un moment de réflexion, « appelez les services sociaux. Nous devons vérifier la situation de cet enfant, mais faites-le discrètement, s'il vous plaît. » Antoine et Lucie quittèrent la clinique ensemble, main dans la main. Lui, l'homme qui dirigeait un empire bâti sur des calculs méticuleux et des décisions pragmatiques. Elle, la fillette qui avait traversé la ville seule à la recherche d'un remède pour une douleur nouvelle. Aucun des deux ne le savait, mais cette rencontre inattendue allait changer leur vie pour toujours. Pour Antoine, c'était une chance de redécouvrir des sentiments qu'il croyait perdus. Pour Lucie, c'était le début d'un nouveau chapitre où la douleur de la perte pourrait partager l'espace avec de nouvelles joies. Alors qu'ils sortaient dans la rue ensoleillée, une douce brise souffla entre eux. Lucie ferma les yeux un instant, comme si elle sentait quelque chose. « Maman est contente », dit-elle simplement. Antoine leva les yeux vers le ciel bleu sans nuages. Un instant, il se permit de croire que c'était vrai, que la mère de Lucie les regardait, que ce n'était peut-être pas une coïncidence si cette fillette était entrée dans sa clinique exactement quand il était là, exactement au moment où il commençait à se demander si sa vie avait un but au-delà de l'accumulation d'argent et de pouvoir. « Je pense qu'elle l'est, Lucie, » répondit-il. « Je pense qu'elle l'est. » Et pour la première fois depuis des années, Antoine sourit sincèrement. Après avoir mangé une glace dans une petite boutique près de la clinique, le visage de Lucie était barbouillé de chocolat. Antoine prit une serviette et essuya doucement le coin de sa bouche. Elle sourit, un de ces rares sourires qui illuminaient ses yeux. Un instant, elle ressemblait à une enfant normale, savourant une glace un après-midi ordinaire. Mais la réalité était différente. La glace terminée, l'ombre revint dans les yeux de Lucie. Antoine réalisa qu'il était temps d'en savoir plus sur la situation de cette petite fille. « Où est ta famille, Lucie? Quelqu'un vient te chercher ?» demanda-t-il d'une voix douce, se penchant pour être à son niveau. La fillette secoua la tête, ses boucles brunes rebondissant légèrement. « Je vis seule. Maman est partie et il n'y a plus personne, mais je sais me débrouiller. » Les mots sortirent si naturellement que cela en était encore plus douloureux. Antoine sentit un pincement au cœur. Comment une enfant de 5 ans pouvait-elle penser qu'il était normal de vivre seule? « Et ton père ?» tenta Antoine. « Je n'ai pas de père, » dit Lucie en tripotant M. Câlin. « Maman a dit qu'il était parti avant ma naissance. Et pas de grands-parents, de tantes, d'oncles ?» Lucie haussa les épaules. « Je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. » Antoine prit une profonde inspiration. Chaque réponse était pire que la précédente. La fillette était complètement sans protection, sans réseau de soutien. « Comment manges-tu? Qui fait les courses? Il y a des choses dans le garde-manger. Madame Martin les a achetées avant de tomber malade, et je sais faire un sandwich. » Antoine s'arrêta un instant, sachant qu'il devrait appeler immédiatement les services sociaux. La situation était critique, mais quelque chose chez cette fillette, dans sa façon de le regarder avec confiance, le fit choisir une autre voie. « Je te ramène à la maison aujourd'hui. »« Viens, » dit-il en prenant ses clés de voiture. Lucie prit sa main sans poser de questions, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde de faire confiance à un inconnu qu'elle venait de rencontrer. Cela ne fit qu'accroître l'inquiétude d'Antoine. Que pourrait-il arriver à une enfant si vulnérable, dans un monde si plein de gens cruels? Dans la voiture, une berline noire élégante, Lucie s'installa sur le siège arrière. Antoine ajusta sa ceinture de sécurité, remarquant à quel point elle était petite. En conduisant, il la surveillait dans le rétroviseur. Lucie regardait par la fenêtre avec émerveillement, pointant du doigt des choses en chemin. « Il y a un magasin de jouets là-bas !» s'exclama-t-elle. « Et regarde ce chien !» Son excitation pour des choses simples contrastait avec la gravité de sa situation. Lucie commença à parler de sa routine quotidienne, comme si elle décrivait une vie normale. « Je me réveille et je mange des céréales. Ensuite, je joue avec M. Câlin. Parfois, je regarde la télé. Madame Martin a dit que je ne pouvais pas sortir de la maison, mais hier, j'ai dû aller à la clinique.
« Tu vas à l'école, Lucie ?» demanda Antoine, redoutant la réponse. « Non. Maman a dit que je commencerai quand je serai plus grande. »« Et Madame Martin ?»« Qui est-ce ?»« C'est notre voisine. Elle s'occupait de moi quand maman allait travailler. Mais maintenant, elle a mal à la jambe et ne peut plus monter à mon appartement. » Antoine serra fort le volant. La situation était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Une voisine âgée qui passait de temps en temps n'était pas suffisant. C'était de la négligence, même si c'était involontaire. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-il. « Tourne à droite, là, » indiqua Lucie. « C'est dans cette rue étroite. » Suivant les indications de Lucie, Antoine traversa des rues de plus en plus délabrées. Le quartier dans lequel ils entrèrent était visiblement pauvre, avec des bâtiments anciens et mal entretenus. Finalement, Lucie désigna un immeuble de 3 étages aux murs fissurés. « C'est ici ?» dit-elle. Antoine se gara. Le contraste entre sa voiture de luxe et les environs était frappant. En sortant, il fit le tour pour aider Lucie. Ensemble, ils montèrent un escalier étroit et mal éclairé jusqu'au 3e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur. « Appartement 302 » dit Lucie, désignant une porte au bout du couloir. Elle sortit une petite clé de la poche de sa robe. Antoine fut stupéfait de voir qu'elle vivait vraiment seule, possédant sa propre clé. Quand Lucie ouvrit la porte, une odeur de renfermé et de poussière les frappa. Antoine entra après elle, regardant autour de lui avec une inquiétude croissante. L'endroit était petit et délabré, avec de la peinture qui s'écaillait et une porte mal ajustée. À l'intérieur, il y avait peu de meubles, une table avec 2 chaises, un canapé déchiré et une vieille télévision. Il n'y avait pas de décoration, de jouets ou quoi que ce soit qui puisse rendre l'espace accueillant pour un enfant. Lucie se déplaçait naturellement dans l'espace, comme si elle ne remarquait pas à quel point c'était triste. Elle désigna un matelas usé dans un coin du salon. « C'est là que je dors », dit-elle simplement. Antoine sentit une boule dans sa gorge. Le matelas était posé directement sur le sol, avec seulement un drap fin et une couverture effilochée. À côté, une petite boîte en carton contenait quelques vêtements soigneusement pliés. « Où dormait ta maman ?» demanda-t-il. « Juste ici avec moi. » Nous dormions ensemble. Antoine entra dans la minuscule cuisine. Le réfrigérateur était presque vide, à l'exception d'un peu de lait proche de sa date de péremption et de quelques pommes. Dans le placard, il trouva des nouilles instantanées et des crackers. La salle de bain était tout aussi déprimante, avec des carreaux fissurés et une baignoire tachée. Il y avait un tabouret de fortune pour que Lucie puisse atteindre le lavabo. De retour dans le salon, Antoine vit Lucie, assise sur le matelas, regardant quelque chose. Il s'approcha et remarqua que c'était une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des photos et des objets personnels. « C'est ma maman », dit Lucie, en lui montrant une photo d'une jeune et belle femme avec des boucles comme sa fille. Antoine prit la photo avec précaution. La femme avait un doux sourire, mais ses yeux semblaient fatigués. Elle portait un uniforme simple, probablement d'un travail de serveuse ou de caissière. « Elle était très belle ?» dit-il. « Oui, et elle me chantait des chansons tous les soirs. » Lucie continua de lui montrer ses trésors. Un rouge à lèvres usé de sa mère, une broche florale et quelques lettres. C'était tout ce qui lui restait de sa famille. Antoine regarda de nouveau autour de lui, imaginant combien de nuits Lucie avait passé là, seule, à fixer le plafond, se demandant peut-être pourquoi la vie lui avait tant pris. Une enfant de 5 ans ne devrait pas vivre ça. À ce moment-là, il prit une décision. Il ne pouvait pas la laisser ici. Pas un jour de plus. « Fais tes valises, Lucie. Tu viens avec moi. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent de surprise. « Où ça ?» Antoine s'accroupit pour la regarder dans les yeux. Son regard était ferme, mais bienveillant. « À la maison. » Lucie resta silencieuse un instant, assimilant ses paroles. Puis, sans plus de questions, elle commença à rassembler ses quelques affaires. Elle mit des vêtements dans un sac en plastique, prit son cher monsieur câlin et la boîte de souvenirs de sa mère. En la regardant, Antoine savait que ce qu'il faisait était techniquement répréhensible.
Il aurait dû appeler les autorités, suivre les procédures légales, mais il ne pouvait supporter l'idée que Lucie passe une autre nuit dans cet endroit, ou soit envoyée dans un foyer impersonnel. Il décida qu'il s'occuperait des formalités légales plus tard. Pour l'instant, l'important était de s'assurer que cette petite fille était en sécurité, nourrie et surtout pas seule. Quand Lucie eut fini de rassembler ses affaires, elle regarda Antoine avec un mélange d'espoir et d'incertitude. « Prête » demanda-t-il. Elle hocha la tête, serrant M. Câlin contre sa poitrine. Antoine prit le sac de vêtements d'une main et tendit l'autre à Lucie. Ensemble, ils quittèrent l'appartement et fermèrent la porte. En descendant les escaliers, Lucie jeta un dernier regard en arrière. Antoine réalisa que, malgré tout, cet endroit était la seule maison qu'elle ait connue. « Tu auras une chambre juste pour toi dans ma maison, » dit-il, essayant de la rassurer. Lucie ne répondit pas, mais elle serra plus fort la main d'Antoine. Dans ce petit geste se trouvait toute la confiance dont il avait besoin pour savoir qu'il faisait le bon choix. La voiture d'Antoine passa les grandes grilles en fer forgé qui gardaient sa propriété. Lucie regardait par la fenêtre, les yeux écarquillés. Le jardin semblait infini, avec des arbres parfaitement taillés et des fleurs colorées dans des parterres mal soignés. Une fontaine en marbre projetait de l'eau cristalline au centre d'une allée circulaire où la voiture s'arrêta devant l'entrée principale. « Nous sommes arrivés » annonça Antoine en coupant le moteur. Lucie ne bougea pas. Elle continuait de regarder par la fenêtre comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. La maison, ou plutôt le château, était imposant, avec une façade en pierre pâle et de grandes fenêtres. Il ressemblait à un château des livres de contes que sa mère lui lisait parfois. « Tu habites ici » murmura-t-elle enfin. « Oui » répondit Antoine en lui ouvrant la portière. « Et maintenant, toi aussi. » Lucie sortit, s'accrochant fermement à M. Câlin et à son petit sac. Ses pas étaient hésitants alors qu'elle montait les marches en marbre menant à la porte d'entrée. Antoine marchait à ses côtés, ressentant un étrange mélange de nervosité et d'anticipation. Il n'avait jamais amené d'enfant ici auparavant. En fait, il n'amenait que rarement quelqu'un. La haute porte en bois sombre s'ouvrit avant qu'Antoine ne puisse atteindre la poignée. Une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants, attachée en un chignon soigné, apparut, l'air surprise. « Monsieur Antoine, nous ne vous attendions pas si tôt, » dit-elle. Puis elle remarqua Lucie. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais son professionnalisme l'empêcha de poser des questions. « Madame Dubois, voici Lucie, » présenta Antoine. « Elle va rester avec nous. » Madame Dubois regarda Antoine, puis la petite fille, essayant clairement de comprendre la situation, mais elle hocha simplement la tête. « Bienvenue, Lucie, » dit-elle avec un doux sourire. « Puis-je vous aider avec vos bagages ?» Lucie serra son sac en plastique contre sa poitrine et secoua la tête. « Je vais lui faire visiter la maison, » dit Antoine en prenant les devants. « Pourriez-vous préparer l'une des chambres d'amis ? Celle à côté de la mienne. » « Bien sûr, monsieur, » répondit madame Dubois, observant toujours la scène inhabituelle. Antoine guida Lucie à travers l'intérieur du château. Le hall d'entrée avait un sol en marbre blanc et un lustre en cristal suspendu au haut plafond. Un grand escalier menait au deuxième étage. Tout était impeccablement propre et organisé, pas un seul objet déplacé. « Viens, je vais te montrer la cuisine d'abord, » dit Antoine. La cuisine était spacieuse, avec des comptoirs en granit noir et des appareils en acier inoxydable qui brillaient comme s'ils étaient rarement utilisés. Un homme corpulent en tablier cuisinait quelque chose qui sentait délicieusement bon. « Voici Monsieur Gérard, notre chef, » présenta Antoine. « Monsieur Gérard, voici Lucie. Elle va vivre avec nous maintenant. » Le chef, un homme à l'accent espagnol et au visage bienveillant, sourit à la fillette. « Enchanté de vous rencontrer, mademoiselle Lucie. Avez-vous faim ? Je peux vous préparer quelque chose de spécial. » Lucie regarda Antoine comme pour demander la permission. « Dis-lui ce que tu aimerais manger, » l'encouragea Antoine. «
Pourrais-je avoir des macaronis au fromage » demanda-t-elle d'une voix douce. « Macaronis au fromage, parfait !» s'exclama M. Gérard avec enthousiasme. « Ce sera prêt dans 20 minutes. » Ils continuèrent de visiter la maison. Il y avait une salle à manger formelle avec une immense table pouvant accueillir 20 personnes, un salon avec des canapés en cuir et une cheminée en marbre, une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond remplies de livres, une salle de musique avec un piano à queue et une salle de cinéma privée. Lucie suivait Antoine en silence, absorbant tout avec une curiosité prudente. La maison était si différente du minuscule appartement qu'elle avait partagé avec sa mère, que cela ressemblait à un monde complètement nouveau et intimidant. Finalement, ils montèrent à l'étage, où Antoine lui montra la chambre qui serait la sienne. Elle était grande, avec un lit bien trop grand pour une enfant, des rideaux en soie bleue et une vue sur le jardin arrière. Madame Dubois était déjà là, mettant des draps propres sur le lit. « Ce sera ta chambre, Lucie, » dit Antoine. « Nous pourrons la décorer comme tu le souhaites. » Lucie entra avec hésitation, posant son sac par terre et M. Câlin sur le lit. L'ours en peluche avait l'air petit et déplacé dans un espace aussi élégant. « C'est vraiment grand » commenta-t-elle, sa voix résonnant légèrement. « Tu t'y habitueras » répondit Antoine, bien qu'il n'en soit pas sûr lui-même. Il ne s'était jamais vraiment habitué à la taille et au vide du château. Madame Dubois finit de faire le lit et s'approcha de Lucie. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, ma chérie, » dit-elle. « Je m'appelle Madame Dubois. Je m'occupe de la maison de Monsieur Antoine. » Lucie hocha timidement la tête. « Merci. »« Le dîner sera bientôt prêt, » dit Madame Dubois avant de partir, jetant un dernier regard curieux à Antoine. Une fois seul, Antoine se sentit soudainement mal à l'aise. Que devait-il faire maintenant? Comment s'occupait-on d'un enfant? Il n'en avait aucune idée, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser retourner seule dans cet appartement lugubre, avec ses souvenirs et sa douleur. « Veux-tu prendre un bain avant le dîner ?» demanda-t-il, se souvenant de l'état déplorable de son ancienne salle de bain. Lucie accepta. Antoine lui montra la salle de bain attenante, avec sa grande baignoire et sa douche moderne. Il lui laissa des serviettes propres et sortit pour qu'elle puisse se laver en toute intimité, attendant juste à l'extérieur au cas où elle aurait besoin d'aide. Pendant qu'il attendait, il prit son téléphone et appela son avocat. « Maître Dubois, j'ai besoin que vous trouviez des informations sur une femme récemment décédée. Le nom de sa fille est Lucie, 4 ans. Je ne suis pas sûr du nom de famille de la mère, mais elle vivait dans un appartement délabré, dans le quartier de Belleville, numéro 302. Je dois savoir si la fillette a des parents en vie et quelle est sa situation juridique. » Après avoir raccroché, Antoine tomba dans ses pensées. Ce qu'il faisait était pour le moins juridiquement discutable. Il avait essentiellement pris un enfant sans passer par les canaux officiels, mais il était déterminé à protéger Lucie, même si cela signifiait faire face à des problèmes juridiques plus tard. Lucie sortit de la salle de bain, portant les mêmes vêtements, mais maintenant avec un visage et des cheveux propres. Elle avait l'air encore plus petite et plus fragile, sans la couche de saleté qui masquait auparavant sa pâleur. « Allons dîner », suggéra Antoine. Ils descendirent ensemble, où M. Gérard avait dressé une table plus petite et plus confortable dans la cuisine plutôt que dans la grande salle à manger, formelle. Les macaronis au fromage fumaient dans une assiette, aux couleurs vives, choisies spécialement pour plaire à un enfant. « J'espère que vous aimez, mademoiselle » dit le chef avec un sourire. Lucie prit une bouchée et ses yeux s'illuminèrent. « C'est le meilleur macaroni au fromage que j'ai jamais mangé » s'exclama-t-elle avec plus d'enthousiasme qu'Antoine ne l'avait jamais vu. Le chef sourit de satisfaction et les laissa profiter du repas. Antoine regarda Lucie manger avec appétit, se demandant depuis combien de temps elle n'avait pas eu un repas décent. Il toucha à peine son propre plat, distrait par des pensées sur ce qu'il fallait faire ensuite. Après le dîner, Lucie montra des signes de fatigue. Ce fut une journée longue et émotionnellement épuisante pour eux deux. Antoine la ramena dans sa chambre et l'aida à s'installer. « Bonne nuit, Lucie, » dit-il, debout à la porte, ne sachant que faire d'autre. Devait-il lire une histoire, chanter une berceuse? Il n'avait aucune idée de ce qui était approprié
ou attendu. « Bonne nuit, monsieur Antoine, » répondit-elle, déjà blottie avec monsieur Câlin sous les draps doux. « Tu peux m'appeler simplement Antoine, » dit-il. Lucie hocha la tête et ferma les yeux. Antoine éteignit la lumière principale, ne laissant qu'une petite lampe allumée, et sortit, laissant la porte légèrement entr'ouverte. Cette nuit-là, il dormit à peine. Il resta attentif à tout bruit venant de la chambre voisine, craignant que Lucie ait besoin de quelque chose ou soit effrayée dans un endroit inconnu. Il se réveilla plusieurs fois pour la surveiller, la trouvant toujours endormie, comme si son corps se détendait enfin après des semaines de tension et de peur. Les premiers jours furent dans les plus difficiles. Lucie parlait à peine et passait des heures assise en silence, observant l'activité de la maison avec des yeux attentifs mais distants. Elle suivait Antoine comme une petite ombre, le traînant dans la maison chaque fois qu'il ne travaillait pas. Madame Dubois essayait de la faire se sentir la bienvenue, lui offrant des collations et essayant de l'inclure dans de petites activités, mais Lucie ne répondait que par des mots uniques. Monsieur Gérard essayait de la conquérir par la nourriture, préparant des plats colorés et des desserts élaborés, ce qui fonctionnait un peu mieux. Antoine annula plusieurs réunions et commença à travailler davantage depuis la maison, sentant qu'il ne pouvait pas laisser Lucie seule pendant un moment aussi délicat. Il installa un petit bureau de fortune dans la bibliothèque où il pouvait faire des vidéoconférences et prendre des appels tout en gardant un œil sur la fillette, qui s'asseyait généralement tranquillement dans un coin avec son ours en peluche. La troisième nuit, Antoine fut réveillé par un cri. Il courut dans la chambre de Lucie et la trouva assise dans son lit, pleurant de façon incontrôlable. « Lucie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Je veux ma maman, » sanglota-t-elle. « J'ai rêvé. » Qu'elle revenait. Mais quand je me suis réveillé, Antoine ne savait pas quoi dire. Comment pouvait-il consoler une enfant qui venait de perdre sa mère? Quels mots pouvaient apaiser une douleur si profonde? Instinctivement, il la serra dans ses bras. Lucie se raidit un instant, puis se détendit et pleura contre sa poitrine. Antoine sentit ses larmes tremper sa chemise de pyjama, mais cela ne le dérangeait pas. Il resta là, la tenant jusqu'à ce que les sanglots s'apaisent et qu'elle se rendorme dans ses bras. Doucement, il la recoucha et la couvrit. Il regarda son visage endormi, des larmes encore visibles sur ses joues. À cet instant, il se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger cet enfant. Après une semaine, les choses commencèrent à changer. Lucie avait encore des moments de profonde tristesse, mais elle commençait aussi à s'adapter à sa nouvelle maison. Antoine remarqua qu'elle passait plus de temps à explorer la maison quand elle pensait que personne ne la regardait. Il la trouva une fois dans la bibliothèque, fascinée par les livres d'images, et une autre fois dans la salle de musique, tapotant doucement les touches du piano. Antoine s'efforça de l'inclure dans sa routine. Ils commencèrent à prendre le petit déjeuner ensemble tous les matins. Au début, leur repas était silencieux, mais peu à peu, Lucie commença à poser des questions. « Pourquoi as-tu autant de livres ? Parce que j'aime apprendre de nouvelles choses. Les as-tu tous lus ? J'ai essayé, mais il y en a trop. Certains appartenaient à ma mère. Ta mère est dans les étoiles aussi ? Oui, il y a longtemps. » Ces petites conversations étaient comme des ponts qui se construisaient entre eux, pièce par pièce, mot par mot. Antoine acheta des crayons de couleur, du papier, des livres pour enfants et quelques jouets, les laissant traîner dans la maison pour que Lucie les découvre. Elle semblait fascinée par les crayons de couleur et commença bientôt à dessiner. Au début, ce n'étaient que des gribouillis, mais ils devinrent bientôt des figures reconnaissables. Une maison, une femme aux cheveux bouclés comme les siens, des étoiles dans le ciel. Pendant la journée, pendant qu'Antoine travaillait, Lucie commença à lui laisser ses dessins. Un jour, il trouva un morceau de papier plié sur son ordinateur portable. À l'intérieur, il y avait un dessin coloré de 2 personnes se tenant la main, une grande silhouette, vraisemblablement lui, et une petite, clairement Lucie. Antoine sourit et garda le dessin dans un tiroir spécial. Le lendemain, il y en avait un autre, puis un autre. Il les garda tous comme de petits trésors. Les nuits étaient les plus difficiles.
Lucie faisait encore des cauchemars occasionnels et Antoine apprit à reconnaître les signes avant même qu'elle ne commence à pleurer. Parfois, s'asseoir à côté d'elle un moment suffisait. D'autres fois, il lisait des histoires jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Une nuit, après un cauchemar particulièrement mauvais, Lucie demanda « Tu vas partir, toi aussi ?» La question prit Antoine par surprise. « Non, je ne vais nulle part. Promis ? Je le promets. » Elle sembla satisfaite de cette réponse et s'endormit en tenant son doigt. Antoine resta là longtemps, regardant la petite fille qui, en si peu de temps, était devenue si importante pour lui. Après 2 semaines, Antoine reçut un appel de son avocat. « J'ai trouvé des informations sur la mère de la fillette. Sophie, 28 ans, travaillait comme serveuse dans 2 restaurants différents. Elle est décédée d'une pneumonie il y a 2 semaines. N'avait pas d'assurance maladie et a essayé de se soigner à la maison jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il n'y a aucune trace de parents en vie. » Et la garde légale de Lucie ? C'est là que ça se complique. Techniquement, elle aurait dû être confiée aux services sociaux. Une enquête est en cours sur sa disparition, mais ils ne l'ont pas encore retrouvée chez vous. Une voisine, Madame Martin, a déclaré qu'elle s'occupait occasionnellement de la fillette, mais elle était hospitalisée au moment du décès de la mère. Antoine sentit son estomac se tordre. « Que puis-je faire ? Légalement, vous devriez informer les autorités immédiatement, mais l'avocat hésita. Si vous envisagez l'adoption, je peux commencer les démarches. Ce sera compliqué étant donné la façon dont vous l'avez prise au début, mais pas impossible. Vous avez des ressources et de l'influence, ce qui aide. Je devrais couvrir certaines traces. » Antoine regarda par la porte de son bureau, voyant Lucie dans la pièce voisine, absorbée par son dessin. Au cours des dernières semaines, elle avait commencé à sourire et à parler davantage. Elle avait repris des couleurs. Il ne pouvait pas imaginer la remettre à des étrangers maintenant. « Faites pas que tout ce qui est nécessaire. Je veux l'adopter officiellement. Compris, je vais m'en occuper. En attendant, je vous suggère de rester discret. » Après avoir raccroché, Antoine rejoignit Lucie dans l'autre pièce. Elle leva les yeux de son dessin et lui sourit. Un petit sourire, encore timide, mais réel. « Regarde ce que j'ai fait », dit-elle en lui montrant un dessin du château avec plusieurs personnages souriants. Antoine, Madame Dubois, Monsieur Gérard et elle-même, tous se tenant la main devant la maison. « C'est magnifique, Lucie », dit Antoine, ressentant une vague d'affection. « C'est notre famille », demanda-t-elle avec cette innocence directe que seuls les enfants ont. Antoine hésita juste une seconde. « Oui, c'est notre famille. » Les jours passèrent et, peu à peu, une routine s'installa. Antoine réorganisa son emploi du temps pour passer plus de temps avec Lucie. Le matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Puis ils travaillaient pendant qu'elle jouait ou dessinait à proximité. L'après-midi, ils se promenaient généralement dans le jardin, où la curiosité de Lucie pour les plantes et les insectes ne cessait de croître. Madame Dubois remarqua le changement de comportement de son employeur. L'homme sérieux et distant qui restait rarement à la maison semblait maintenant trouver de la joie dans les petites choses, apprenant à Lucie à compter les étoiles la nuit, lui montrant comment les fleurs s'ouvraient le matin, lisant des histoires avant de dormir. La maison, autrefois trop grande et vide, prit vie. Des dessins colorés étaient épinglés sur le réfrigérateur. Des jouets étaient parfois éparpillés dans le salon, et le son du rire d'un enfant résonnait dans les couloirs. Antoine trouvait occasionnellement de petits mots écrits ou dessinés par Lucie, cachés dans ses livres ou ses dossiers de travail. Pour Antoine, de la part de Lucie, lisait-on sur une note accompagnée d'un cœur rouge soigneusement coloré. La chambre de Lucie se transforma également. Les murs, autrefois d'un beige neutre, avaient maintenant des peintures joyeuses. Une étagère basse contenait des livres pour enfants et quelques jouets. Le lit trop grand fut remplacé par un plus petit, plus adapté à sa taille, avec des draps à motifs d'étoiles. Monsieur Câlin gagna de nouveaux amis, un lapin en peluche, un éléphant violet et une poupée aux boucles comme celle de Lucie. Antoine se surprenait à penser moins au travail et plus à comment faire sourire Lucie. Quand il devait voyager pour affaires, il limitait ses déplacements au maximum et appelait plusieurs fois par jour pour lui parler.
Dans son bureau en ville, il gardait maintenant une photo encadrée. Lui et Lucie dans le jardin, tous deux souriant à l'appareil photo, les mains jointes. Ses collègues remarquèrent le changement. « Vous semblez différent », commenta son vice-président lors d'une réunion. « Plus détendu. » Antoine se contenta de sourire. Comment pouvait-il expliquer que ses priorités avaient complètement changé, que les réunions du conseil d'administration et les acquisitions qui semblaient autrefois si cruciales n'étaient plus que des tâches à terminer pour pouvoir rentrer à la maison où une fillette de 5 ans avait probablement dessiné quelque chose de nouveau ou appris un nouveau mot qu'elle voulait partager. Un soir, en rentrant plus tôt que d'habitude, impatient de participer au rituel du coucher de Lucie, Antoine réalisa quelque chose. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis la mort de sa femme, il se sentait vraiment heureux. Pas le bonheur fugace de conclure une bonne affaire ou d'acheter quelque chose de cher, mais un bonheur profond et constant. Lucie avait comblé un vide dans sa vie dont il n'avait même pas réalisé l'existence. Cette petite fille, avec sa capacité à trouver de la joie dans les choses les plus simples, lui avait appris à voir le monde avec de nouveaux yeux. En conduisant sur l'allée menant au château, Antoine repensa à la première fois où Lucie avait demandé s'il y avait un remède contre le manque. Maintenant, il connaissait la réponse. Il n'y a pas de remède, mais il y a du réconfort à former de nouveaux liens, à s'autoriser à aimer et à être aimé à nouveau. Le château, autrefois juste un endroit où il dormait et travaillait, était devenu un foyer. Et quand Lucie courut pour l'accueillir à la porte, ses yeux brillant de bonheur à sa vue, Antoine sentit qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde, aux côtés de l'enfant que le destin lui avait amené. « Tu es de retour ?» s'exclama Lucie en lui serrant les jambes. « Je reviendrai toujours vers toi », répondit Antoine en s'agenouillant pour la serrer correctement dans ses bras. Il savait avec une certitude absolue que c'était une promesse qu'il ne romprait jamais. La nuit tomba sur le château, apportant un ciel étoilé. Antoine était dans son bureau du rez-de-chaussée, examinant des documents importants. Au cours des 2 mois écoulés depuis l'arrivée de Lucie, il avait appris à adapter sa routine de travail, consacrant les matinées et les après-midi à la fillette, et laissant les heures tardives de la nuit pour les affaires nécessitant plus de concentration. La maison était silencieuse. Madame Dubois s'était déjà retirée dans sa chambre, dans l'aile du personnel, et Monsieur Gérard avait fini de préparer le petit déjeuner pour le lendemain. Antoine chérissait ces moments de paix, sachant que Lucie dormait en sécurité à l'étage. Leur routine nocturne s'était déroulée comme d'habitude. Dîner ensemble, un bain, une histoire, et enfin un baiser de bonne nuit. Lucie s'était endormie rapidement, serrant Monsieur Câlin, entouré de ses nouveaux amis en peluche. Antoine se frotta les yeux fatigués et regarda l'horloge. Il était plus de minuit. Il décida qu'il était temps de terminer son travail et d'aller se coucher. Il rassemblait ses papiers quand il l'entendit. Un cri aigu et désespéré déchira le silence du château. « Maman ? Maman ?» Antoine sursauta, renversant sa chaise, et monta les escaliers en courant. Les cris continuèrent, chacun plus angoissé que le précédent. Son cœur battait la chamade alors qu'il montait les marches 2 par 2. Dans la chambre de Lucie, il la trouva assise dans son lit, les yeux écarquillés de terreur, son visage rouge et humide de larmes. Elle criait et sanglotait, les bras tendus comme pour atteindre quelqu'un. « Lucie !» appela Antoine en se précipitant vers elle. « Je suis là, tout va bien. » La fillette ne semblait pas l'entendre. Ses yeux étaient ouverts, mais elle ne le voyait pas. Elle continuait d'appeler sa maman, coincée quelque part entre le rêve et la réalité. « Maman, ne pars pas ? S'il te plaît, ne me laisse pas seule » sanglota-t-elle. Antoine s'assit sur le lit et lui toucha doucement l'épaule. Elle frissonna et enfin, ses yeux semblèrent se fixer sur lui. « Antoine ?» demanda-t-elle, la voix tremblante et confuse. « Oui, c'est moi. »« Tu as fait un cauchemar ?» Lucie regarda autour d'elle, semblant reconnaître où elle était. Puis son petit visage se crispa d'une nouvelle vague de chagrin, et elle se jeta contre la poitrine d'Antoine, pleurant amèrement. « J'ai vu ma maman, » sanglota-t-elle. « Elle était là. » Puis elle a commencé à partir. J'ai couru et couru, mais je n'ai pas pu la rattraper.
Elle s'éloignait de plus en plus. Antoine l'enveloppa de ses bras, sentant son petit corps trembler à chaque sanglot. Il ne savait pas quoi dire. Comment pouvait-il consoler une enfant qui rêvait de la personne qu'elle aimait le plus, celle qu'elle ne reverrait jamais? Quels mots pouvaient apaiser cette douleur? Lucie continuait de pleurer, s'agrippant à sa chemise, comme si elle craignait que lui aussi puisse disparaître à tout moment. « J'aimerais tellement qu'elle puisse revenir, » murmura-t-elle à travers ses larmes. Pourquoi ne peut-elle pas revenir? La question brisa le cœur d'Antoine. Il s'était posé la même question tant de fois après la mort de sa femme. Pourquoi ne pouvait-il pas y avoir de miracle? Pourquoi certaines personnes devaient-elles partir pour toujours? « Je sais, ma chérie, » dit-il doucement en caressant les boucles de Lucie. « Je sais. » Elle leva son visage en larmes pour le regarder. « As-tu souhaité que ta maman revienne, toi aussi ?» Antoine hésita. Au fil des ans, il parlait rarement de ses propres pertes, mais Lucie avait besoin de savoir qu'elle n'était pas seule dans sa douleur. « Oui, » répondit-il, « et aussi ma femme. Elle est allée dans les étoiles, tout comme ta maman. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent légèrement. « Tu avais une femme? »« Oui, elle était très gentille et belle. Tu l'aurais aimée. Elle ne peut pas revenir non plus? »« Non. Parfois, quand les gens vont dans les étoiles, ils ne peuvent pas revenir. Mais cela ne veut pas dire qu'ils arrêtent de nous aimer. Ils continuent de nous aimer de là-haut. » Lucie resta silencieuse un moment, absorbant ses paroles. Ses sanglots s'étaient calmés, mais elle s'agrippait toujours à la chemise d'Antoine. « J'ai peur, » avoua-t-elle enfin à voix basse. « De quoi, Lucie? D'être à nouveau seule. Et si tu allais dans les étoiles, toi aussi ?» La question prit Antoine au dépourvu. Il n'y avait jamais pensé de cette façon. Qu'arriverait-il à Lucie si quelque chose lui arrivait? L'idée de la laisser à nouveau seule était insupportable. « Viens ici, » dit-il en s'ajustant pour pouvoir s'asseoir plus confortablement sur le lit, avec Lucie toujours dans ses bras. Elle se blottit, posant sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Antoine prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Je ne te mentirai pas, Lucie. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Personne ne le sait. Mais je peux te promettre une chose. Tant que je serai là, tu ne seras jamais seule. » « Vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix encore tremblante. « Je le promets. Et d'ailleurs, je m'assure que même si un jour je dois aller dans les étoiles, tu ne seras pas seule. » C'était vrai. Antoine avait changé son testament, s'assurant que Lucie serait bien prise en charge, en toutes circonstances. Il avait créé des fonds fiduciaires et désigné des tuteurs de confiance. Il faisait tout son possible pour protéger son avenir. « Je ne veux personne d'autre. »« Je te veux, toi, » dit Lucie en le serrant plus fort, plus. « Et je te veux, toi, ma petite. Je n'ai pas l'intention d'aller où que ce soit avant très, très longtemps. Je serai là pour te voir grandir, aller à l'école, apprendre de nouvelles choses. Je serai là pour chaque anniversaire, chaque fête, chaque moment important. » Lucie soupira, semblant plus calme. « Je peux dormir avec toi ce soir ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr que tu peux. » Antoine réarrangea les oreillers et couvrit Lucie avec la couette. Elle se blottit contre lui, tenant Monsieur Câlin d'une main et s'agrippant à la chemise d'Antoine de l'autre. « Raconte-moi une histoire, » demanda-t-elle, ses yeux déjà lourds de sommeil. « Quel genre d'histoire aimerais-tu ?»« Une histoire heureuse. » Antoine réfléchit un instant. « Je vais te raconter l'histoire d'une princesse très courageuse qui vivait dans un château. Elle était petite, mais elle avait un cœur plus grand que le monde entier. » Lucie sourit, se reconnaissant dans l'histoire. Progressivement, sa respiration devint plus calme et plus rythmée. Antoine continua de parler même après qu'elle se fût endormie, comme si les mots pouvaient la protéger des cauchemars. Il regarda son visage endormi et ressentit une vague d'amour et de protection si intense que cela en était presque douloureux. En seulement 2 mois, Lucie était devenue le centre de son monde. La pensée de la voir souffrir était insupportable. Cette nuit-là, Antoine prit une décision. Le lendemain, il ferait quelque chose de spécial pour montrer à Lucie
à quel point elle était importante pour lui. Le matin arriva avec un ciel bleu vif. Quand Lucie se réveilla, toujours dans le lit d'Antoine, il était déjà habillé et lui souriait. « Bonjour, marmotte. » Lucie se frotta les yeux, momentanément confuse quant à l'endroit où elle se trouvait. Puis, elle se souvint de la nuit précédente et parut embarrassée. « Je suis désolée d'avoir autant pleuré, » dit-elle. « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Nous pleurons tous parfois. Même toi ? Même moi, » confirma Antoine. « Maintenant, que dirais-tu de nous lever, de prendre le petit déjeuner, puis de faire une sortie spéciale ?» Les yeux de Lucie s'illuminèrent. « On sort ? Où ça ? C'est une surprise. » Après un copieux petit déjeuner préparé par M. Gérard, Antoine et Lucie partirent. Au lieu de la voiture habituelle avec chauffeur, Antoine choisit de conduire son propre cabriolet. Lucie s'assit à l'arrière, attachée dans un siège enfant spécial. Elle gloussait chaque fois que le vent faisait voler ses boucles. « Où allons-nous » demanda-t-elle pour la 3e fois. « Tu verras » répondit Antoine en souriant dans le rétroviseur. Ils conduisirent pendant environ une demi-heure, jusqu'à ce qu'ils atteignent un centre commercial haut de gamme. Lucie admira les lieux avec fascination en entrant. Des magasins lumineux, des gens bien habillés, une musique douce en fond sonore. Tout était nouveau et excitant pour elle. Antoine la mena directement à un magasin spécifique au 2e étage. Dans la vitrine, diverses peluches de toutes tailles et couleurs étaient exposées avec une pancarte indiquant « Crée ton propre ami ». L'expression de Lucie en réalisant où il se trouvait était inestimable. Ses yeux s'écarquillèrent et un immense sourire illumina son visage. « On va faire une peluche ?» demanda-t-elle en sautillant d'excitation. « Pas n'importe quelle peluche, » dit Antoine. « Tu peux choisir celle que tu veux et la personnaliser comme tu le souhaites. » Une jeune vendeuse sympathique s'approcha d'eux. « Bienvenue à l'atelier des peluches. Vous cherchez un nouvel ami aujourd'hui ?»« Oui, » s'exclama Lucie, toujours en sautillant. « Je peux vraiment choisir n'importe qui ?»« Bien sûr, ma chérie. Viens, je vais te montrer nos options. » Antoine regarda Lucie examiner attentivement chaque animal disponible. Ours, lapin, chat, chien, éléphant, girafe. Après de longues délibérations, elle choisit un petit chiot blanc. Celui-ci, déclara-t-elle en tenant le chiot non rembourré. L'étape suivante consistait à remplir l'animal. Lucie aida la vendeuse, appuyant sur une pédale qui actionnait la machine à rembourrer. Puis vint la partie la plus spéciale, un petit cœur en tissu à placer à l'intérieur du chiot. « Avant de mettre le cœur, tu dois faire un vœu, » expliqua la vendeuse. « Ferme les yeux, tiens le cœur près du tien et pense à ton vœu. » Lucie ferma les yeux, pressant le petit cœur rouge contre sa poitrine. Ses lèvres bougèrent silencieusement alors qu'elle faisait son vœu. Antoine sentit une boule dans sa gorge, se demandant ce qu'elle pouvait bien souhaiter. Enfin, Lucie ouvrit les yeux et plaça soigneusement le cœur à l'intérieur du chiot. La vendeuse cousit l'animal et le lui tendit. Maintenant, la partie amusante, choisir des vêtements et des accessoires pour ton nouvel ami. Lucie regarda Antoine comme pour demander la permission. « Choisis tout ce que tu aimes, » dit-il. La demi-heure suivante fut consacrée à la sélection d'une garde-robe entière pour le petit chiot. Un sweat à capuche bleue, un jean, des chaussures, une casquette et même un petit sac à dos. Quand tout fut prêt, la vendeuse remplit un certificat de naissance. « Comment s'appelle ton nouvel ami ?» demanda-t-elle. Lucie réfléchit un instant. « Espoir, » répondit-elle enfin. « Il s'appelle Espoir. » Antoine sourit, comprenant son choix. Espoir, exactement ce dont Lucie avait besoin. « C'est un nom parfait, » dit-il. Après avoir payé, ils quittèrent le magasin, Lucie tenant fièrement son nouvel ami. Antoine suggéra de déjeuner au centre commercial et Lucie accepta avec empressement. Ils s'assirent dans un restaurant confortable où la fillette insista pour qu'Espoir ait sa propre chaise à table. Pendant le déjeuner, Antoine regarda Lucie interagir avec la peluche, lui parlant, lui montrant des choses, ajustant ses vêtements. C'était la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée qu'il la voyait si sincèrement heureuse.
libérée de la tristesse qui assombrissait habituellement ses yeux. « Merci, Antoine, » dit-elle soudainement en le regardant sérieusement. « Personne ne m'a jamais fait un cadeau comme ça. » Antoine sentit son cœur se serrer. Combien de choses simples Lucie n'avait-elle jamais vécues? Combien de joies de l'enfance lui avaient été refusées? « Espoir est spécial, » continua Lucie, « parce qu'il a un cœur avec un vœu à l'intérieur. »« Qu'as-tu souhaité ?» demanda Antoine, curieux. Lucie baissa les yeux, soudainement timide. « J'ai souhaité que tu ne partes jamais, que nous puissions rester ensemble pour toujours. » Les mots frappèrent Antoine comme un éclair. Il déglutit difficilement, luttant contre l'émotion qui montait dans sa gorge. « C'est un très beau vœu, Lucie. Se réalisera-t-il » demanda-t-elle en le regardant avec ses grands yeux pleins d'espoir. Antoine tendit la main par-dessus la table et prit la petite main de Lucie dans la sienne. « Je ferai tout mon possible pour que ça se réalise. » Le sourire que Lucie lui fit alors valait plus que toute sa fortune. À cet instant, sous les lumières du restaurant, avec une peluche nommée « Espoir » entre eux, Antoine comprit pleinement ce que signifiait aimer quelqu'un plus que soi-même. Sur le chemin du retour, Lucie s'endormit sur le siège arrière, serrant Espoir dans ses bras. Antoine la regardait de temps en temps dans le rétroviseur, s'émerveillant de la façon dont cette petite enfant avait transformé sa vie. La peur que Lucie avait exprimée la nuit précédente d'être à nouveau seule était une peur qu'il comprenait bien lui aussi. La différence était que maintenant, ils savaient l'un l'autre, et Antoine ferait n'importe quoi pour protéger ce nouveau lien, cette famille improbable qu'ils avaient formée. Quand ils arrivèrent à la maison, il souleva doucement Lucie endormie de son siège, prenant soin de ne pas oublier Espoir, et la porta à l'intérieur. Madame Dubois ouvrit la porte, souriant à cette vue. « On dirait que votre sortie a été un succès, » dit-elle en remarquant le nouveau jouet. « C'était parfait, » répondit Antoine en montant les escaliers avec son précieux fardeau. Il déposa Lucie sur son lit, plaça Espoir à côté de M. Câlin et la couvrit tendrement. Avant de partir, il se pencha et l'embrassa sur le front. « Tu ne seras plus jamais seule, Lucie, » murmura-t-il. « Je le promets. » La lumière du petit matin filtrait à travers les rideaux de Lucie, peignant des motifs dorés sur le sol. Elle dormait encore, serrant ses deux fidèles compagnons, M. Câlin, usé par le temps et l'amour, et Espoir, le chiot blanc, qui avait encore l'air neuf malgré le fait qu'il ne quittait que rarement ses bras. Le réveil sur la table de chevet indiquait 6h28. Dans exactement 2 minutes, il sonnerait avec une douce mélodie. Mais, comme la plupart des matins, la porte s'ouvrit doucement avant qu'il ne puisse sonner. Antoine entra sur la pointe des pieds dans la pièce, déjà vêtu de sa robe de chambre bleu marine. Il éteignit le réveil avant qu'il ne sonne et observa Lucie un instant. Son visage endormi était paisible, ne montrant aucun signe des cauchemars qui la tourmentaient les premiers mois. Ses boucles brunes s'étalaient sur l'oreiller comme une petite auréole. C'était son moment préféré de la journée, ces quelques secondes de paix avant que le monde ne se réveille, où il pouvait simplement regarder l'enfant qui avait transformé sa vie. « Lucie » appela-t-il doucement, s'asseyant sur le bord du lit. « Il est temps de se réveiller, ma chérie. » Lucie marmonna et se retourna, serrant plus fort Espoir. Antoine sourit. Cette réticence matinale faisait maintenant partie de leur routine. « Allez, marmotte, Monsieur Gérard prépare des pancakes aux pépites de chocolat. » Un œil s'ouvrit, intrigué. « Avec du sirop de fraise ?» demanda-t-elle d'une voix encore endormie. « Et de la crème fouettée ?» confirma-t-il. Lucie s'assit dans son lit, se frottant les yeux. « Bonjour » dit-elle en esquissant un sourire ensommeillé. « Bonjour, princesse. As-tu bien dormi ?» Elle hocha la tête, levant les bras pour leur câlin matinal, un autre rituel qu'ils avaient créé. Antoine la serra dans ses bras, inhalant l'odeur familière du shampoing pour enfants. 4 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Lucie dans sa vie. 4 mois de découvertes, de défis et surtout d'un bonheur qu'Antoine n'imaginait plus ressentir après le décès de sa femme. La routine qu'ils avaient construite ensemble était rassurante pour tous les deux,
donnant à Lucie un sentiment de sécurité et à Antoine un nouveau sens. « Je dois me brosser les dents », déclara Lucie en sautant du lit avec espoir et Monsieur Câlin à la main. « N'oublie pas de te peigner les cheveux aussi », lui rappela Antoine en souriant alors qu'elle se précipitait dans la salle de bain. Pendant que Lucie se préparait, Antoine alla à l'armoire. Les premiers jours, il avait dû apprendre sur le tas comment habiller une fillette de 4 ans. Maintenant, il pouvait facilement choisir des tenues assorties. Il posa une robe bleu clair et des leggings blancs sur le lit, ainsi qu'un bandeau à nœuds que Lucie adorait. 15 minutes plus tard, ils descendirent pour le petit déjeuner. Lucie sautillait à ses côtés, racontant un rêve élaboré sur des licornes volantes au-dessus de la ville. Puis la licorne bleue m'a laissé monter sur son dos, et nous nous sommes envolés dans les nuages, conclut-elle avec enthousiasme en entrant dans la cuisine. Monsieur Gérard les attendait déjà, la table mise et une pile de pancakes fumants au centre. « Buenos dias, mademoiselle Lucie. »« Monsieur Antoine », les salua-t-il, son accent aussi prononcé que jamais. « Buenos, monsieur Gérard », répondit Lucie, qui aimait répéter les mots espagnols qu'elle apprenait du chef. Antoine regarda avec satisfaction Lucie s'installer dans sa chaise spéciale avec des coussins supplémentaires pour qu'elle puisse atteindre la table confortablement et plaça Espoir et Monsieur Câlin sur les chaises vides à côté d'elle. Une autre partie de leur routine, les amis en peluche se joignaient toujours au repas. « Qu'avons-nous prévu pour aujourd'hui ?» demanda Monsieur Gérard en servant des pancakes dans l'assiette colorée de Lucie. « Aujourd'hui, c'est la journée au parc, » dit-elle avec enthousiasme, cherchant la confirmation d'Antoine. « C'est exact, » approuva-t-il. « Et après, nous allons voir la nouvelle librairie. Tu te souviens ?» Le visage de Lucie s'illumina encore plus. Lire ensemble était devenu l'un de leurs passe-temps favoris au cours des derniers mois. Antoine était constamment étonné de la rapidité avec laquelle elle apprenait, absorbant de nouveaux mots et des histoires complexes avec une facilité surprenante. Pendant le petit déjeuner, ils planifièrent leur journée. Cette conversation matinale était importante pour Lucie, qui aimait savoir exactement ce qui allait se passer. Antoine avait appris que la prévisibilité lui donnait un sentiment de sécurité, quelque chose d'essentiel après le chaos qu'elle avait vécu. « Après la librairie, nous pourrons déjeuner dans ce café que tu aimes, » suggéra-t-il. « Celui avec les sandwichs au fromage fondu ?»« C'est celui-là. » Lucie se mordit la lèvre, réfléchissant. « Et ensuite, on pourra passer au magasin de jouets ?» Antoine rit. « On négocie maintenant ?» Elle hocha sérieusement la tête. « Juste pour regarder, je promets. »« D'accord, nous pouvons faire une visite rapide, mais n'oublie pas que ton anniversaire approche, donc pas de grosses demandes avant. » L'anniversaire de Lucie était dans 1 mois, et Antoine planifiait déjà chaque détail de la fête. Ce serait la première vraie célébration d'anniversaire de sa vie, d'après ce qu'il pouvait en juger. La pensée l'attristait encore, un enfant qui n'avait jamais eu de fête d'anniversaire. Après le petit déjeuner, Antoine aida Lucie à se brosser les dents à nouveau, une bataille quotidienne, car elle essayait toujours de négocier pour sauter cette étape, et ils sortirent dans le jardin. Pendant que Lucie jouait avec Madame Dubois, qui avait endossé avec enthousiasme le rôle d'une grand-mère attentionnée, Antoine vérifia quelques emails sur son téléphone. Son assistante avait envoyé un message urgent concernant une réunion du conseil d'administration. Antoine répondit rapidement « à reprogrammer ». Les premiers mois avec Lucie, il avait considérablement réduit ses obligations professionnelles, déléguant davantage à ses cadres. Maintenant qu'ils avaient une routine, concilier le tout était plus facile, mais ses priorités avaient complètement changé. Il rangea son téléphone alors que Lucie arrivait en courant. « Antoine, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle, tenant doucement une petite tortue de jardin dans ses mains en coupe. « Waouh, c'est incroyable !» répondit-il en s'accroupissant pour examiner le petit reptile. « Trouvons un endroit sûr pour elle, loin du chemin. » Ensemble, ils amenèrent de la tortue dans une zone plus isolée du jardin. Lucie la plaça soigneusement parmi les plantes. « Elle sera bien ici ?» demanda-t-elle, inquiète. « Oui, elle le sera. Les tortues sont résistantes, et si elles se sentent en danger, elles peuvent se cacher dans leur carapace. »
Lucie sembla satisfaite de cette explication. « J'aimerais avoir une carapace pour me cacher quand j'ai peur », commenta-t-elle. Antoine sentit un pincement au cœur. Même dans les moments les plus simples, Lucie le surprenait avec des observations qui révélaient ses cicatrices passées. « Tu n'as plus besoin de te cacher, Lucie, » dit-il en lui tenant la main. « Je suis là pour te protéger maintenant. » Elle serra sa main en retour, et pendant un moment, ils restèrent ainsi, connectés par ce simple geste. Cette nuit-là, après une journée bien remplie, ils suivirent leur routine habituelle du coucher. Un bain avec beaucoup de bulles et de petits bateaux jouets, un pyjama, le brossage des dents, et enfin, leur partie préférée, l'heure de l'histoire. Lucie était déjà au lit, entourée de ses amis en peluche, avec un nouveau livre attendant sur la table de chevet. Antoine s'assit à côté d'elle, comme il le faisait tous les soirs. « Prête pour l'histoire ?»« Oui » s'exclama-t-elle en se blottissant plus près. « Mais d'abord, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. » Lucie hésita, tripotant le bord de la couverture. « Aujourd'hui, au parc, j'ai vu des garçons jouer avec leur papa. » Antoine hocha la tête, se souvenant de la scène. Un homme jouant au ballon avec deux garçons, tous riant et s'amusant. « Et je pensais, continua-t-elle, sans le regarder dans les yeux. « Es-tu mon papa maintenant ?» La question prit Antoine au dépourvu. Il n'en avait jamais discuté explicitement, même si son avocat travaillait sur les papiers d'adoption. Pour le monde extérieur, il se présentait déjà comme le père de Lucie, mais il ne l'avait jamais défini entre eux. « Eh bien, Antoine hésita, ressentant une soudaine vague d'insécurité. Qu'est-ce que cela signifiait, d'être un père? Il pensa à son propre père, un homme distant et strict, qui était rarement là. Certainement pas le modèle que Michael voulait être. Pourtant, il craignait d'échouer, de ne pas savoir être le père que Lucie méritait. « J'aimerais beaucoup être ton papa, Lucie, » dit-il finalement. « Si c'est ce que tu veux, toi aussi. » Lucie le regarda avec une intensité surprenante pour quelqu'un de si petit. « Je peux t'appeler papa ?» Une question si simple, mais son impact était profond. Antoine sentit quelque chose s'élargir dans sa poitrine, une chaleur se propageant dans tout son corps. « Oui, tu peux, » répondit-il, la voix serrée par l'émotion. Le sourire de Lucie était radieux. « D'accord, alors, » dit-elle simplement. « Tu es mon papa, et je suis ta fille. » Pour Lucie, c'était aussi simple que cela. Antoine ressentit une vague d'admiration pour la façon dont les enfants acceptent et aiment sans complication. Il la serra fort dans ses bras. « Je t'aime, papa », murmura-t-elle contre sa poitrine. C'était la première fois qu'elle le disait. Ces mots, si simples mais si puissants, pénétrèrent chaque défense qu'Antoine avait construite au fil des ans. « Je t'aime aussi, ma fille », répondit-il en lui embrassant le sommet de la tête. Quand il eut fini de lire l'histoire, Lucie dormait déjà. Antoine resta à ses côtés quelques minutes de plus, pensant à la conversation qu'il venait d'avoir. Être appelé papa était à la fois terrifiant et merveilleux. Il se sentait complètement non préparé, et pourtant, c'était le rôle qu'il était censé jouer. En sortant, il trouva Madame Dubois dans le couloir. « Elle dort ?» demanda la gouvernante avec un sourire. « Comme un ange, » dit Antoine. « Madame Dubois, pensez-vous que je fais ce qu'il faut ?» La femme, qui le connaissait depuis plus de 10 ans, posa une main réconfortante sur son bras. « Je ne vous ai jamais vu plus heureux, monsieur Antoine, et je n'ai jamais vu cette fillette plus en sécurité. » Parfois, les familles se forment de la manière la plus inattendue. Antoine hocha la tête, reconnaissant de sa simple sagesse. « Elle m'a appelé papa aujourd'hui. » Madame Dubois sourit. « Et c'est exactement ce que vous êtes. Peut-être pas par le sang, mais par choix. Et c'est encore plus significatif. » Plus tard dans son bureau, Antoine examina quelques documents que son avocat avait envoyés. Le processus d'adoption avançait, mais il y avait encore des obstacles. La façon dont il avait ramené Lucie à la maison au départ compliquait les choses. Cependant, l'avocat était optimiste. La stabilité financière d'Antoine, sa réputation et le bien-être évident de Lucie
jouaient en leur faveur. Il regarda la photo encadrée sur son bureau. Lui et Lucie dans le jardin, tous deux souriants. Avant son arrivée, son bureau ne contenait que des documents et un ordinateur portable. Maintenant, il y avait des photos, des dessins, de petits mots écrits d'une écriture d'enfant. Toute sa vie avait changé. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était son assistante, lui rappelant une vidéoconférence importante prévue pour le lendemain. « Je dois reprogrammer », dit Antoine. « Demain, c'est le contrôle annuel de Lucie chez le médecin. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Monsieur, cette réunion est au calendrier depuis des semaines. C'est à propos de la fusion avec TechCorp. » Avant Lucie, Antoine aurait annulé n'importe quel engagement personnel pour une réunion de cette ampleur. La fusion impliquait des millions de nouvelles affaires. « Mais maintenant, la santé de ma fille passe avant tout, » dit-il fermement. « Réorganisez-la pour jeudi. » Après avoir raccroché, Antoine réalisa à quel point sa vie avait changé. Ses valeurs, ses priorités, même la façon dont il se voyait dans le monde. Tout était différent maintenant, et l'ancienne vie ne lui manquait pas. L'existence solitaire axée uniquement sur les affaires et l'argent semblait maintenant creuse. Lucie avait apporté de la couleur et du sens à un monde dont il n'avait pas réalisé qu'il était en noir et blanc. Antoine ferma les dossiers, éteignit son ordinateur portable et monta vérifier Lucie une dernière fois avant de se coucher, un autre rituel qu'il jugeait essentiel. Elle dormait paisiblement, un bras autour de M. Câlin et un autre autour d'Espoir. Antoine ajusta la couverture et l'embrassa légèrement sur le front. « Bonne nuit, ma fille » murmura-t-il. Le mot « fille » semblait encore nouveau sur ses lèvres. Pourtant, en même temps, il semblait qu'il avait toujours été là, attendant le bon moment pour être prononcé. Le matin arriva et Lucie était nerveuse. Vêtue de son nouvel uniforme, elle regarda son reflet dans le miroir en se mordant la lèvre inférieure. La jupe plissée bleu marine, la chemise blanche avec l'écusson de l'école et les chaussures noires brillantes lui semblaient étranges après avoir été habituée à des vêtements simples et confortables. Ses boucles, habituellement lâches et rebelles, étaient maintenant attachées en 2 tresses, soigneusement faites par Madame Dubois. Antoine remarqua son malaise et s'agenouilla à côté d'elle. Il était également anxieux, bien qu'il ait essayé de ne pas le montrer. C'était un grand pas pour eux deux. « Es-tu prête pour cette nouvelle aventure » demanda-t-il avec un sourire encourageant. Lucie hésita avant de répondre, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de sa chemise. « Et si personne ne m'aime, et si je ne sais pas quoi dire ?» Antoine tint ses petites mains, parlant doucement. « Chaque début est effrayant, mais tu es incroyable. Donne aux gens le temps de te connaître. Je suis sûr que tu te feras des amis. » Lucie prit une profonde inspiration et hocha la tête. Il y avait du courage dans ses yeux malgré sa peur. Antoine reconnut cette détermination. C'était la même qui l'avait amené à sa clinique ce premier jour, demandant s'il y avait un remède contre le manque. Le petit déjeuner fut silencieux. Lucie toucha à peine sa nourriture, poussant des morceaux de pancake dans son assiette. Antoine ne la força pas, comprenant que son estomac était probablement aussi rempli de papillons que le sien. Sur le chemin de l'école, elle serra fort la main d'Antoine, comme pour y puiser du courage. La voiture s'arrêta devant un bâtiment en briques rouges, avec une grande cour où des enfants couraient dans toutes les directions. Les parents disaient au revoir à leurs enfants, certains avec des larmes aux yeux, d'autres prenant des photos pour marquer le moment. Antoine ressentit une vague d'émotion en réalisant qu'il était l'un d'eux maintenant. Un père déposant sa fille à l'école pour la première fois. « N'oublie pas, j'attendrai juste ici quand tu auras fini, » dit-il en s'accroupissant à son niveau. Lucie le serra fort dans ses bras, murmurant « Je t'aime » avant de s'éloigner. Antoine la regarda s'éloigner vers la salle de classe, une petite silhouette avec un sac à dos presque aussi grand qu'elle. À la porte, elle se retourna une dernière fois et fit un signe timide de la main. Il lui fit signe en retour, forçant d'un sourire rassurant. Son cœur lui fit mal en la regardant disparaître dans les couloirs. Pour la première fois, il ne serait pas là pour la protéger. Se porterait-elle bien? Et si les autres enfants étaient de méchants? Et si elle se sentait perdue ou effrayée?
Antoine resta près de la grille quelques minutes de plus, même après que les autres parents soient repartis. Finalement, il se força à partir, se dirigeant vers son bureau, mais il ne pouvait pas se concentrer. Toutes les quelques minutes, il vérifiait l'horloge, essayant d'imaginer ce que Lucie faisait. Pendant la récréation, Lucie s'assit seule dans un coin de la cour. Le déjeuner que Madame Dubois avait préparé, un sandwich au fromage et un sachet de pommes en tranches, gisaient intacts à côté d'elle. D'autres enfants couraient en groupe, riant et partageant des secrets, mais personne ne l'approcha. Lucie serra ses genoux, sentant cette vieille solitude lui serrer la poitrine. Un instant, elle pensa à sa mère, puis à Antoine, souhaitant que l'un d'eux puisse être là. Elle regarda les autres filles jouer et se demanda comment les rejoindre. Soudain, une fille aux cheveux bouclés s'approcha d'elle, souriant ouvertement. « Salut, je m'appelle Chloé. Tu veux jouer avec moi ?» Lucie leva les yeux, hésitant avant de sourire en retour. « Oui, je veux bien. » Chloé la mena à un groupe d'enfants jouant à chat. Lucie, timide au début, se retrouva bientôt à courir et à rire avec les autres. Ses craintes matinales commencèrent à fondre dans la simple joie d'être une enfant qui joue. À la fin de la journée, Antoine attendait anxieusement à la grille. Il avait passé toute la journée distrait, inquiet de savoir comment Lucie s'adaptait. Quand il la vit courir vers lui avec un sourire timide, il ressentit un immense soulagement. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en s'accroupissant pour la serrer dans ses bras. Lucie réfléchit un instant avant de répondre, comme si elle se remémorait sa journée. « C'était étrange au début, mais je me suis fait une amie. » Antoine sourit et lui ébouriffa les cheveux. « Je savais que tu pouvais le faire. » Sur le chemin du retour, Lucie parla de Chloé, de la gentille maîtresse qui avait lu une histoire à la classe, et de la façon dont elle avait répondu correctement à une question sur les animaux. Sa voix, autrefois hésitante, était maintenant remplie d'excitation. Ils arrivèrent à la maison et Antoine réalisa que peu à peu, Lucie trouvait sa place dans le monde. Pas seulement dans sa maison ou dans son cœur, mais là dehors, où elle grandirait et deviendrait la personne extraordinaire qu'il voyait déjà en elle. Dans les semaines qui suivirent, Lucie s'adapta de plus en plus à sa routine scolaire. La nervosité des premiers jours disparut, remplacée par une attente impatiente. Chloé devint une compagne constante, visitant parfois le château le week-end. Antoine regardait avec satisfaction Lucie s'épanouir dans cette nouvelle amitié. Un jeudi, Lucie rentra à la maison avec une lueur particulière dans les yeux. Elle se précipita vers la table du salon et sortit 2 feuilles de papier soigneusement pliées de son sac à dos. « Antoine, regarde ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui, » dit-elle en lui tendant les dessins. Antoine prit les papiers et son cœur se serra au premier. C'était enfantin, mais plein de détails, montrant Lucie à côté d'une femme aux cheveux longs. Dans le coin, il y avait un petit cœur avec le mot « maman ». « Tu as dessiné ta mère », murmura-t-il, sentant une boule dans sa gorge. « Oui, je voulais me souvenir d'elle, mais j'en ai aussi fait un autre, » dit Lucie avec enthousiasme, lui tendant le second dessin. Cette fois, Antoine se reconnut. Il se tenait à côté de Lucie, lui tenant la main avec un soleil brillant en arrière-plan. En haut, en lettres d'enfant, étaient écrits les mots « Ma nouvelle famille ». Antoine sentit une étreinte douloureuse dans sa poitrine alors qu'une chaleur inondait son cœur. Il cligna des yeux pour retenir ses larmes, luttant pour contenir ses émotions. Après un long silence, Lucie remarqua la brume dans ses yeux, et avec un sourire attentionné, elle sortit autre chose de son sac à dos. « Notre maîtresse nous a demandé d'apporter quelque chose d'important pour nous, » expliqua-t-elle. « Quelque chose qui nous rend heureux. » Alors qu'elle lui tendait ses dessins, un petit morceau de papier glissa du sac à dos et tomba par terre. Antoine se pencha pour le ramasser et sentit un frisson en reconnaissant une vieille photo. « Regarde, Antoine. Ma maîtresse a demandé quelque chose d'important, alors j'ai apporté cette photo de ma maman. » Antoine prit la photo et sentit son monde s'arrêter un instant. Son cœur battait la chamade alors qu'il reconnaissait la femme sur la photo. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui ressemblait à une personne qu'il avait connue. Il la connaissait très bien, trop bien. Sophie.
Sophie! Pas comme il l'avait rencontrée dans un café des années plus tard, mais comme elle avait été la toute première fois qu'il l'avait connue, jeune, vibrante, avec ce sourire qui illuminait tout autour d'elle. Il avait vu cette femme avant, pas seulement vue, il l'avait connue, il l'avait aimée. Antoine sentit ses mains trembler en fixant l'image. Des fragments de souvenirs inondèrent son esprit. Un été lointain, une passion de jeunesse, un adieu douloureux. Sophie avait été son premier véritable amour à l'université, bien avant sa femme décédée, avant la fortune, avant de devenir l'homme froid et calculateur que Lucie avait trouvé à la clinique. Il déglutit difficilement, se forçant à demander « Où as-tu eu cette photo, Lucie ?» La fillette sourit, ne remarquant pas son agitation. « Je l'ai trouvée dans une petite boîte que ma maman gardait. Chaque fois qu'elle me manque, j'aime la regarder. » Antoine continua de fixer la photo, incapable de détacher ses yeux. Sophie avait environ 20 ans, l'âge qu'elle avait quand ils s'étaient rencontrés. Elle se tenait sur un campus universitaire, des livres dans les bras, le vent agitant ses cheveux. C'était exactement comme il s'en souvenait. Pourquoi ne l'avait-il pas reconnue plus tôt quand il l'avait revue dans ce café? Elle avait changé, bien sûr, plus âgée, son visage plus mature, ses yeux portant plus d'expérience, et il avait été tellement consumé par son chagrin pour sa femme qu'il regardait à peine vraiment les gens. Antoine sentit ses mains trembler. La mère de Lucie n'était pas une étrangère. Elle avait fait partie de sa vie autrefois, il y a longtemps. Maintenant, tout avait un sens. Les coïncidences, cette rencontre inattendue à la clinique, la connexion immédiate qu'il avait ressentie avec l'enfant. Antoine regarda Lucie, qui le regardait avec attente, avec de grands yeux curieux. Ses yeux si semblables à ceux de Sophie. Comment n'avait-il pas remarqué? « Antoine, tu connaissais ma maman ?» demanda Lucie, remarquant quelque chose dans son expression. Il prit une profonde inspiration, luttant pour tout assimiler. Comment pouvait-il expliquer que Sophie avait été son premier amour, qu'ils avaient partagé des rêves et des projets avant que la vie ne les sépare? « Oui, Lucie, dit-il finalement, j'ai connu ta maman. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent, à la fois surprise et curieuse. « Peux-tu me parler d'elle ?» Antoine jeta un dernier regard sur la photo avant de regarder Lucie. Il savait que rien ne serait plus pareil après cela. Cette révélation changeait tout, ou peut-être expliquait tout. « Asseyons-nous, » dit-il en désignant le canapé. Lucie s'assit, serrant la photo de sa mère contre sa poitrine, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Antoine. « J'ai rencontré ta maman il y a longtemps, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Quand nous étions tous les deux étudiants à l'université. »« Vous avez étudié ensemble ?» demanda Lucie, surprise. « Oui, j'étudiais le commerce, et elle la littérature. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque. J'étais frustré d'essayer de trouver un livre, et elle m'a aidé. » Antoine ferma brièvement les yeux, laissant les souvenirs revenir. Sophie parmi de hautes étagères, atteignant le livre exact dont il avait besoin. Son sourire quand elle lui demanda s'il avait besoin d'aide pour le lire aussi. « Ta maman était extraordinaire, » continua-t-il en ouvrant les yeux. « Intelligente, gentille, pleine de rêves. » Elle voulait être écrivaine, le savais-tu? Lucie secoua la tête, absorbant chaque mot comme si elle s'imprégnait d'une histoire précieuse. Elle m'écrivait des histoires, mais elle n'a jamais dit qu'elle voulait être écrivaine. Elle avait un vrai talent. Elle écrivait des poèmes et des nouvelles qui étaient merveilleux. Tout le monde disait qu'elle serait publiée un jour. Antoine se souvint des carnets de Sophie remplis de mots qui coulaient comme de la musique, d'histoires qui le transportaient dans d'autres mondes. Des nuits passées à l'écouter lire son travail à voix haute, émerveillé par son talent. « Vous sortiez ensemble ?» demanda Lucie avec une franchise enfantine. Antoine hésita, mais décida que l'honnêteté, bien que simplifiée, était la meilleure solution. Oui, pendant un certain temps. Nous avions 20 ans, plein de rêves et de projets. « Comment était ma maman à l'époque ?» demanda Lucie en regardant de nouveau la photo. Antoine sourit, laissant les souvenirs couler librement maintenant. Beaucoup comme toi, en fait. Curieuse, courageuse, toujours prête à aider les autres.
Son rire, il était contagieux. Il pouvait illuminer toute une pièce. « Comme le mien ?» demanda Lucie avec espoir. « Exactement comme le tien », confirma Antoine, reconnaissant pour la première fois le rire identique. Le rire de Lucie, si rare au début, mais de plus en plus fréquent maintenant, était une copie conforme de celui de Sophie. « Que s'est-il passé? Pourquoi vous êtes-vous séparés ?» La question était difficile, mais inévitable. Antoine soupira, se demandant comment expliquer les complexités des adultes à un enfant. Parfois, même quand les gens s'aiment, leurs vies prennent des chemins différents, commença-t-il. J'étais déterminé à construire mon entreprise à partir de rien. Je travaillais tout le temps, ne laissant pas beaucoup de place pour autre chose. Ce qu'il ne dit pas, c'est à quel point il avait été égoïste, comment il avait priorisé l'ambition sur tout, y compris l'amour. Comment Sophie avait essayé de lui faire voir qu'il y avait plus dans la vie que le succès matériel, et comment il avait été trop têtu pour écouter. Ta maman voulait voyager, explorer le monde, rassembler des expériences pour ses écrits. Nous avions des rêves différents, et ils n'étaient pas compatibles à ce moment-là. Lucie hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement les relations adultes. « Vous vous êtes disputés ? » ?»« Pas exactement. C'était plus un adieu triste. Nous savions que nous ne pouvions pas nous retenir mutuellement de ce que nous voulions. » Antoine se souvint de ce dernier jour, du long câlin, des larmes silencieuses. « Tu le regretteras un jour, Antoine, » avait dit Sophie. « Échanger des moments contre de l'argent, l'amour contre le succès. » Elle avait eu raison. Il lui a fallu des années, perdre sa femme et trouver Lucie pour vraiment comprendre ce que Sophie avait essayé de lui apprendre. « Et puis, vous ne vous êtes plus jamais revus ?» Antoine hésita de nouveau. Devait-il mentionner leur brève rencontre dans ce café? Comment il ne l'avait pas immédiatement reconnu? Comment il s'était reconnecté, bien que de loin? Il décida de rester simple pour l'instant. Nos chemins se sont séparés. Je me suis concentré sur le travail, la construction de mon entreprise. Quelques années plus tard, j'ai rencontré ma femme et je l'ai épousée. Et ta maman, elle a suivi son propre chemin. « Elle n'a jamais parlé de toi ?» dit Lucie, pensive. « C'était probablement parce que c'est arrivé il y a si longtemps. Les gens avancent et commencent de nouvelles vies. » Antoine pensa à quel point le destin était étrange. Il avait aimé Sophie dans sa jeunesse, l'avait perdue, avait rencontré sa femme, l'avait perdue aussi, puis par un miracle impossible, il avait rencontré la fille de Sophie exactement au moment où la fillette avait le plus besoin de lui. « Penses-tu que c'est maman qui m'a conduite à toi ?» demanda Lucie, sa voix douce et incertaine. La question faillit briser Antoine. Cela ressemblait exactement à quelque chose que Sophie dirait. Cette croyance en des connexions invisibles, en un univers qui conspirait pour réunir les bonnes personnes. « Tu sais, Lucie, je ne croyais pas à ce genre de choses avant, » répondit-il honnêtement. « Mais maintenant, il est difficile de ne pas penser qu'il y a quelque chose de plus grand que nous à l'œuvre. De toutes les cliniques de la ville, tu es entré dans la mienne. Et de toutes les personnes au monde qui auraient pu te trouver ce jour-là, c'était moi. » Lucie sourit, satisfaite de sa réponse. Maman disait toujours qu'il n'y a pas de coïncidence, seulement l'univers qui nous met là où nous devons être. Cela lui ressemble tout à fait, approuva Antoine, souriant à travers les larmes qui se formaient. Lucie regarda de nouveau la photo, traçant le visage de sa mère avec son doigt. « Je suis contente que tu l'aies connue, » dit-elle simplement. Maintenant, nous avons plus de souvenirs d'elle à partager. Antoine serra Lucie dans ses bras, ressentant un tourbillon d'émotions. La culpabilité de ne pas avoir reconnu Sophie quand il l'avait revue, la tristesse pour toutes les occasions manquées, mais aussi la gratitude pour le moment présent, pour cet enfant incroyable dans ses bras, l'héritage vivant de Sophie. « Tu as ses yeux, » murmura-t-il doucement, « et son esprit, le même courage, la même compassion. » Lucie sourit, un sourire qui illumina son visage et atteignit ses yeux, les yeux de Sophie. « Je peux mettre cette photo dans ma chambre, à côté de mon lit ?»« Bien sûr que tu peux, et si tu veux, je peux te raconter d'autres histoires sur ta maman quand elle était jeune. »
Je veux bien, s'exclama Lucie, les yeux brillants. Je veux tout savoir. Antoine promit silencieusement qu'il partagerait chaque bon souvenir qu'il avait de Sophie. Comment elle insistait pour nourrir les oiseaux tous les matins, comment elle dansait sous la pluie, riant comme une enfant, comment elle parlait avec passion des livres qu'elle lisait et transmettait cet enthousiasme à tout le monde autour d'elle. Il regarda Lucie et vit Sophie en elle, pas seulement physiquement, mais dans son essence, dans son âme, et il réalisa que l'univers lui avait donné une seconde chance. Il n'avait pas pu donner à Sophie l'amour et les soins qu'elle méritait, mais il pouvait les donner à sa fille. « Gardons ces dessins, d'accord ?» suggéra Antoine en tenant les 2 images que Lucie avait faites à l'école. « Je pense que je connais l'endroit parfait pour eux. » Lucie regarda Antoine placer les dessins, l'un d'elle avec sa mère et l'un d'elle avec lui, côte à côte sur le mur, où ils seraient bientôt encadrés. C'était la juxtaposition parfaite, le passé et le présent, les 2 familles que Lucie avait, celle qu'elle avait perdue et celle qu'elle avait trouvée. « Merci, Antoine, » dit-elle en le serrant de nouveau dans ses bras. « Pourquoi, ma chérie ? Pour m'avoir parlé de maman, pour avoir pris soin de moi, pour être ma famille maintenant. » Antoine la serra fort, son cœur débordant d'un amour qu'il ne pensait plus jamais ressentir après avoir perdu sa femme. « Merci, Lucie, de m'avoir trouvé quand j'en avais le plus besoin. Et merci à ta maman, où qu'elle soit, de t'avoir mise au monde, de t'avoir placé sur mon chemin. » Le soir tomba sur le château, l'enveloppant d'une couverture bleu profond, parsemée d'étoiles. Antoine resta dans son bureau, la douce lampe éclairant les documents éparpillés sur son bureau. C'étaient des rapports de son avocat, maître Dubois, sur le processus d'adoption de Lucie. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de la petite fille dans sa vie, et des obstacles juridiques continuaient d'apparaître. La façon dont il avait ramené Lucie à la maison, sans suivre les protocoles officiels, avait compliqué les choses. Les enquêtes sur sa disparition, la recherche de parents qui pourraient réclamer la garde, les entretiens avec les travailleurs sociaux qui se demandaient si un homme célibataire et bourreau de travail était apte à élever un enfant. Maître Dubois faisait de son mieux, utilisant l'influence et les ressources d'Antoine pour accélérer le processus, mais des incertitudes demeuraient. Le juge qui supervisait l'affaire était connu pour sa sévérité, et la prochaine audience prévue pour la semaine suivante serait décisive. Antoine écarta les documents, sentant le poids de la possibilité de perdre Lucie. Comment en étaient-ils arrivés là? Comment cette petite fille, initialement juste une responsabilité temporaire, était-elle devenue si vitale à son existence? Ses pensées furent interrompues par un léger bruit à la porte. « Antoine » appela une voix hésitante. « Tu es occupé ?» Lucie se tenait dans l'embrasure de la porte, ses boucles encore humides d'un bain, vêtue d'un pyjama à motif d'étoiles. Elle tenait M. Câlin dans un bras et Espoir dans l'autre. Ses grands yeux, toujours observateurs, examinèrent les papiers sur le bureau. « Je ne suis jamais trop occupé pour toi, princesse, » répondit-il en repoussant sa chaise et en ouvrant les bras. Lucie courut vers lui, grimpant sur ses genoux avec une facilité qui suggérait une habitude quotidienne. Elle se blottit contre sa poitrine, l'odeur de son shampoing pour enfant se mêlant à l'odeur de bois et de papier du bureau. « Tu avais l'air triste » dit-elle en jetant un coup d'œil au document. « C'est à cause des gens qui sont venus aujourd'hui ?» Antoine hocha légèrement la tête. L'assistante sociale avait fait une visite de routine cet après-midi, observant ses interactions avec Lucie, posant des questions, prenant des notes. Bien qu'il ait essayé de cacher son inquiétude, Lucie était trop perspicace pour ne pas le remarquer. « C'est juste des trucs d'adulte », essaya-t-il de la rassurer. « Rien dont tu aies à t'inquiéter. » Lucie fronça les sourcils, peu convaincue. « C'est à propos de moi, n'est-ce pas ?» insista-t-elle. « Cette dame avec les lunettes a demandé si j'étais heureuse ici, si tu prenais bien soin de moi. » Antoine ne put s'empêcher de sourire. Lucie n'avait que 5 ans, mais elle semblait parfois beaucoup plus âgée, saisissant des nuances que la plupart des enfants manqueraient. « Que lui as-tu dit ?»« La vérité, dit Lucie, comme si c'était évident. «
que tu es le meilleur papa du monde, que Madame Dubois fait les meilleurs biscuits, que Monsieur Gérard raconte des histoires drôles pendant qu'il cuisine, et que j'ai une chambre pleine de livres et de jouets, et que Chloé vient jouer avec moi. Et tu lui as dit tout ça ? Interrompit Antoine, sincèrement surpris. Bien sûr. Lucie s'arrêta, son visage soudainement sérieux. Ils veulent m'emmener, n'est-ce pas ? La question directe prit Antoine au dépourvu. Il avait essayé de protéger Lucie des complications juridiques, mais il aurait dû savoir qu'elle finirait par le découvrir. « Personne ne va t'emmener, » répondit-il fermement, bien que son cœur se serre à cette possibilité. « Je m'en occupe. » Lucie étudia son visage un instant, cherchant des signes qu'il essayait juste de la réconforter. « Promis ? Je le promets. » Apparemment satisfaite, elle se blottit plus près. « Je peux rester ici avec toi jusqu'à ce que tu aies fini ton travail ?»« Bien sûr que tu peux, » dit Antoine en lui embrassant le sommet de la tête. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Lucie jouait distraitement avec les boutons de sa chemise pendant qu'il lui caressait les cheveux, perdu dans ses pensées. « Antoine !» La voix de Lucie était maintenant somnolente. « Oui, je t'aime. » 3 mots simples, mais ils ne manquaient jamais de percer le cœur d'Antoine. Lucie avait commencé à les dire il y a quelques semaines, généralement avant de dormir ou pendant des moments calmes comme celui-ci. « Je t'aime aussi, Lucie, plus que je ne pourrais jamais le dire. » Elle sourit et ferma les yeux, apparemment contente de sa réponse. En quelques minutes, sa respiration était lente et régulière. Elle s'était endormie dans ses bras, en sécurité. Antoine resta immobile, regardant son visage endormi. Comment était-il possible d'aimer quelqu'un à ce point ? Même avec sa femme, il n'avait pas ressenti ce type d'amour exact, à la fois protecteur et vulnérable, fort et fragile. Soigneusement, il se leva, perçant Lucie. Elle ne bougea pas, complètement en paix. Il la porta dans sa chambre, la déposant doucement dans son lit, s'assurant que M. Câlin et Espoir étaient à portée de main. Pendant un long moment, il resta là, la regardant, simplement. En si peu de temps, elle avait changé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Avant Lucie, son château n'était qu'une maison, grande, luxueuse, mais vide. Maintenant, c'était un foyer rempli de rires, de dessins sur le réfrigérateur, de jouets occasionnellement éparpillés et de la présence vibrante d'un enfant qui apportait de la couleur à un monde monochrome. Avant Lucie, Antoine n'était qu'un homme d'affaires prospère, sa vie tournant autour des contrats, des réunions et des profits. Maintenant, il était un père, quelqu'un qui lisait des histoires avant de dormir, connaissait les noms des personnages de dessins animés, tenait un calendrier méticuleux des événements scolaires et des rendez-vous chez le médecin. Le plus surprenant de tout, il aimait cette nouvelle vie. Les longues nuits solitaires au bureau, les voyages d'affaires sans fin, le silence oppressant de sa maison vide, ne lui manquaient pas. Comment avait-il pu vivre comme ça si longtemps ? De retour à son bureau, Antoine regarda de nouveau les documents. Son avocat avait été clair. Le juge était hésitant. Antoine devait prouver qu'il était un père convenable émotionnellement aussi bien que financièrement. « Peut-être devrions-nous penser à un plan B », avait suggéré Maître Dubois cet après-midi, par téléphone. Arranger un mariage de convenance, peut-être. Le juge Armand est assez traditionnel. Il pourrait voir plus favorablement une famille complète. La suggestion avait mis Antoine en colère, un faux mariage, utiliser quelqu'un comme un pion dans une bataille juridique. Ce genre de manipulation froide avait caractérisé sa vie avant Lucie, le genre de pensée qu'il ne voulait plus. Non, il devait y avoir un autre moyen. Antoine s'assit à son bureau et appela Maître Dubois. « Désolé pour l'heure tardive, » dit-il quand l'avocat répondit. « Mais nous devons parler. Je veux changer notre stratégie. » Pendant près d'1 heure, Antoine exposa son plan. Il ne compterait plus sur son argent et son influence pour contourner les problèmes juridiques. Au lieu de cela, il les affronterait de front. Antoine parlerait personnellement à l'audience, ouvrirait son cœur et montrerait au juge qui il était devenu. Pas le cadre froid qu'il était, mais un homme transformé par l'amour d'un enfant.
C'est risqué, avertit maître Dubois. Si le juge n'est pas ému. Alors au moins j'aurais essayé d'être honnête, termina Antoine. C'est ce que je dois à Lucie. Après avoir raccroché, Antoine resta debout quelques heures de plus à rédiger ce qu'il dirait au tribunal. Il était plus de 3 heures du matin quand il se coucha enfin, mais il se sentait plus léger, plus déterminé. Quel que soit le résultat, il se battrait pour sa fille jusqu'à la fin. L'atmosphère de la salle d'audience du palais de justice était imposante et froide ce mercredi matin. Antoine, vêtu de son meilleur costume, était assis à côté de maître Dubois à la table de la défense. De l'autre côté se trouvait le procureur de la République et l'assistante sociale qui avait visité sa maison plusieurs fois. Lucie n'était pas présente. Antoine avait insisté pour qu'elle reste à la maison avec madame Dubois. Il ne voulait pas qu'elle subisse le stress d'une audience juridique, même si le résultat était en leur faveur. Le juge Harmon, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et à l'expression sévère, entra. Tout le monde se leva par respect, et la séance commença. Pendant la première heure, maître Dubois exposa les arguments juridiques, détaillant comment Antoine avait fourni un environnement stable et aimant pour Lucie, comment sa situation financière assurerait une éducation et des opportunités exceptionnelles, et comment toutes les exigences techniques pour l'adoption avaient été remplies. Le procureur de la République contre-attaqua, soulignant la manière irrégulière dont Antoine avait pris Lucie, l'absence de contact immédiat avec les canaux officiels et remettant surtout en question la capacité d'un homme célibataire, ancien bourreau de travail, à gérer les exigences émotionnelles de l'éducation d'un enfant. Puis ce fut au tour d'Antoine de parler. Il se leva, sentant le poids de tous les espoirs et rêves reposant sur ce moment. Il avait répété un discours, mais en croisant les yeux du juge, il décida de parler avec son cœur. « Votre honneur », commença-t-il, sa voix plus stable qu'il ne l'attendait. « Je sais que je n'ai pas suivi le chemin habituel. Je sais que j'aurais dû contacter les autorités le jour où Lucie est entrée dans ma clinique, une fillette de 4 ans demandant s'il y avait un remède contre le manque. » Antoine s'arrêta, se souvenant de cette première rencontre aussi vivement que si elle venait de se produire. Mais à ce moment-là, je n'ai pas vu un cas pour les autorités. J'ai vu un enfant en souffrance qui avait désespérément besoin d'aide. Et quand j'ai découvert qu'elle vivait pratiquement seule, je ne pouvais pas simplement partir. Il décrivit comment, dans les mois qui suivirent, Lucie changea sa vie. Comment il apprit à être un père en faisant des erreurs, en les corrigeant et en grandissant à ses côtés. Comment il découvrit une capacité d'amour qu'il ne savait pas posséder. Avant Lucie, j'étais un homme incomplet. J'avais le succès, j'avais l'argent, mais je n'avais pas de but. Elle me l'a donné. Elle m'a montré ce qui compte vraiment. Antoine sentit l'émotion monter dans sa voix, mais la laissa couler. « Votre honneur, je sais que vous devez faire ce qui est le mieux pour Lucie, et je respecterai toute décision que vous prendrez. Mais s'il vous plaît, considérez ceci. Lucie a déjà perdu une famille. Ne lui en faites pas perdre une autre. » Le juge Harmon, qui avait maintenu une expression neutre, se pencha légèrement en avant. « Monsieur Antoine, qu'avez-vous à dire sur les allégations selon lesquelles votre emploi du temps est incompatible avec l'éducation d'un enfant? Je peux vous montrer mon calendrier d'avant et d'après l'arrivée de Lucie dans ma vie, » répondit rapidement Antoine. « J'ai réduit ma charge de travail de plus de 60%. J'ai délégué des responsabilités, réorganisé mon entreprise. Mes priorités ont complètement changé. Aujourd'hui, ma carrière existe pour soutenir l'avenir de Lucie, pas l'inverse. » « Et qu'en est-il de l'absence d'une figure maternelle ?» insista le juge. Antoine réfléchit à sa réponse. « Lucie a madame Dubois, notre gouvernante, qui a pris un rôle presque de grand-mère. Elle a Chloé, sa meilleure amie, dont la mère est fréquemment chez nous. Elle a sa maîtresse, madame Moreau, qui l'encourage et la guide. Lucie ne manque pas de modèle féminin positif. » Il fit une pause. « Mais plus importante encore, votre honneur. Lucie a de l'amour. Beaucoup d'amour. » L'audience se poursuivit quelques minutes de plus avec quelques questions supplémentaires. Finalement, le juge annonça qu'il se retirerait pour délibérer et reviendrait avec son verdict dans 1 heure.
Antoine attendit dans le couloir du palais de justice, le cœur battant, incapable de rester assis. Maître Dubois essaya de le rassurer, disant que sa déclaration était convaincante, mais Antoine l'entendait à peine. Au cours des 6 derniers mois, Lucie était devenue le centre de son monde. La possibilité de la perdre était impensable. Quand le juge revint, la salle d'audience parut encore plus silencieuse et tendue. Antoine sentit ses mains trembler légèrement. C'était le moment de vérité. Le juge Harmon regarda directement Antoine en parlant. « Monsieur Antoine, j'avoue que j'étais initialement enclin à rejeter votre demande d'adoption. La manière dont tout cela s'est passé est au mieux irrégulière. » Antoine sentit son cœur sombrer. « Cependant, continua le juge, au fil des ans que j'ai servi dans ce tribunal, j'ai appris à reconnaître la sincérité quand je la vois. Et vous, monsieur Antoine, étiez sincère aujourd'hui. » Le juge jeta un coup d'œil à quelques papiers sur son bureau avant de continuer. « Les rapports de l'école de Lucie montrent une enfant bien adaptée et heureuse. Les déclarations de votre gouvernante, de votre chef et même des parents de Chloé décrivent un environnement familial, sain et aimant. Et l'assistante sociale, malgré ses réserves initiales, reconnaît que Lucie s'épanouit sous votre garde. » Antoine osait à peine respirer, attendant le verdict final. « Par conséquent, il est de ma décision d'accorder votre demande d'adoption. À partir de ce moment, Lucie est officiellement Lucie, votre fille aux yeux de la loi, comme elle l'était déjà dans votre cœur. » Un soulagement submergea Antoine comme une vague, le submergeant presque. Il murmura ses remerciements, incapable de former des mots plus cohérents. Maître Dubois lui tapota le dos, souriant largement. « Félicitations, papa, dit-il. Papa, officiellement, légalement, complètement. » Papa? Antoine sentit des larmes lui piquer les yeux. C'était réel. Lucie était sa fille. Personne ne pourrait jamais lui enlever cela. En quittant le palais de justice, Antoine regarda le ciel bleu vif et pensa à Sophie, son amour de jeunesse, et comment le destin les avait reconnectés à travers Lucie. Il pensa à sa femme, qui lui avait appris à aimer inconditionnellement avant de partir trop tôt. Et il pensa à Lucie, qui lui avait donné un but juste au moment où il commençait à perdre espoir. Il était impatient de rentrer à la maison et de partager la nouvelle avec elle. Quand Antoine arriva au château, Lucie attendait déjà près de l'entrée, sautillant anxieusement à côté de madame Dubois. Ses yeux scrutèrent son visage, essayant de deviner l'issue de l'audience. Antoine sortit lentement, arborant une expression solennelle. Il monta les marches où se tenait Lucie et s'agenouilla à son niveau. « Lucie, commença-t-il sérieusement. « Oui, répondit-elle, sa voix petite, ses yeux écarquillés d'appréhension. Antoine garda le regard solennel une seconde de plus, puis éclata d'un immense sourire. « À partir d'aujourd'hui, ton nom est Lucie, et je suis officiellement ton papa. » Le visage de Lucie s'illumina comme le soleil. Elle poussa un cri de joie et sauta dans les bras d'Antoine, le serrant de toutes ses forces. « On l'a fait! On l'a fait !» répétait-elle, mi-riant, mi-pleurant. Antoine la souleva dans ses bras, tournant sur lui-même alors qu'ils riaient et pleuraient tous les deux à la fois. Madame Dubois regardait avec des larmes aux yeux, tandis que Monsieur Gérard sortait de la maison, attiré par l'agitation, un large sourire sur son visage bienveillant. « Je pense que cela mérite une célébration. »« Oui, » dit le chef en applaudissant avec enthousiasme. « Je vais préparer un festin. » La soirée se transforma en une fête impromptue. Chloé et ses parents furent invités, ainsi que maître Dubois et quelques amis proches d'Antoine. La grande table de la salle à manger, habituellement si formelle, était décorée de ballons colorés et d'une bannière écrite à la main par Lucie. Meilleur papa du monde. Tout au long de la célébration, alors que tout le monde discutait joyeusement, Antoine regarda Lucie raconter aux invités comment elle était maintenant officiellement une des leurs. Son cœur débordait de joie et de gratitude. Dans un moment plus calme, Lucie grimpa sur ses genoux comme elle le faisait souvent. « Papa, » dit-elle, testant le mot avec un sourire. « Mon papa, pour toujours, » répondit Antoine en lui embrassant le front.
Lucie resta silencieuse un moment, pensive. « Penses-tu que maman nous regarde là-haut dans les étoiles ?» Antoine regarda le ciel nocturne par la fenêtre. Il pensa à Sophie, qui avait toujours cru que l'univers connectait les gens qui étaient en fait pour être ensemble. « J'en suis sûr, ma chérie, et je suis sûr qu'elle est très heureuse pour nous. » Lucie sourit, satisfaite, et retourna à la fête. Antoine resta assis quelques secondes de plus, contemplant la scène. Sa maison, autrefois vide, était maintenant pleine de vie et d'amour. Sa vie, autrefois axée sur la poursuite du succès, était maintenant riche de moments inestimables comme celui-ci. Le chemin n'avait pas été facile, et il y aurait encore des défis à relever. Élever un enfant n'est jamais simple. Et Lucie, avec son histoire de perte et d'abandon, aurait besoin de temps et d'amour pour guérir complètement. Mais maintenant, ils avaient ce temps. Toute une vie à construire ensemble. Non plus comme deux âmes solitaires qui se sont rencontrées par hasard, mais comme père et fille, liés par un amour qui transcendait les liens du sang, surmontait la douleur et le manque et promettait un avenir radieux pour eux deux. Le ciel nocturne scintillait à l'extérieur, comme si d'innombrables étoiles témoignaient silencieusement du lien entre Antoine et sa fille, nouvellement officielle, Lucie. Et quelque part, peut-être dans ces mêmes étoiles, le cœur d'une mère se réjouissait, sachant que sa petite fille avait enfin trouvé l'amour et la sécurité qu'elle méritait.